Le Parc des Princes qui accueille ce soir les caméras de Canal+, mais le stade Jean-Bouin, le fief du stade français, pour un derby de feu contre le voisin du Racing, en clôture des Fun Days, les journées des supporters. Bonsoir à tous, bonsoir Marc-Yves Remond. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Un derby avec un énorme enjeu. Bon, pardonnez-moi, dans la bouche d'un commentateur sportif, derby avec de l'enjeu, c'est un épouvantable pléonasme. Mais il y a des derbys qui ont plus d'enjeux que d'autres, Marc, et celui-ci en est un. Enjeu pour la qualification et pour le Racing, le besoin de laver une humiliation. Ouais, humiliation, c'est le terme. On se souvient de cette terrible soirée à la Défense Arena où les soldats roses étaient venus infliger un 48-10 la veille de Noël, de mauvaises fêtes certainement pour Jackie Lorenzetti et Laurent Travers et tous les Racingmen. Du côté du Stade français, il y a aussi une ambition de revanche parce que l'an passé, ils avaient subi 4 défaites consécutives en Coupe d'Europe et en championnat. L'enjeu sportif, vous l'avez dit, avec cet impératif pour les hommes de Laurent Travers de venir s'imposer ici pour rattraper, espérer rentrer enfin dans le top 6 de ce top 14. Ils ne sont que 9e les Racingmen. Et l'ambition évidemment des hommes de Gonzalo Quesada de se rapprocher de la 2e place qualificative. Stade français Racing, c'est la dernière affiche de cette 21e journée du top 14, encastrée entre le tournoi et la Coupe d'Europe, mais qui lance pour de bon le sprint final dans la course à la qualification. Pour le Stade français, l'ambition est de rester tout en haut du classement, de distancer définitivement le voisin et rival dans le sillage de Sékou Makalou. Et pour le Racing, se relancer vers la qualification, effacer l'humiliation, resserrer, retrouver une défense digne de ce nom. Bref, vous l'aurez compris, un derby de la capitale depuis devant plus de 15 000 spectateurs ce soir à Jean-Bouin. Record sans doute de spectateurs dans les stades de top 14 à l'occasion de cette 21e journée. Plus de 160 000 de Bordeaux à Castres, à Saint-Sébastien, à Clermont, à Perpignan, à Lyon, ici à Jean-Bouin. Pour une fois, même les organisateurs et la police ont les mêmes chiffres. En place donc pour ce derby parisien que va arbitrer Mathieu Rénal. Heure d'hiver ou heure d'été, c'est toujours l'heure du rugby sur Canal+. Stade français, Racing. C'est parti. Et le coup d'envoi frappé par les Parisiens. Joris Jogo, bien long, bien ajusté, bien tapé dans les bras de l'arrière du Racing. Max Spring. Et vous avez entendu la motivation de Didier Casadei dans le Canal Rugby Club, l'entraîneur des avants du Racing. Ils sont extrêmement motivés, remontés pour aller venger l'affront du match. Cameron Oki sur le banc des remplaçants. Il fait son retour aujourd'hui après sa blessure au poignet qu'il a privé du tournoi destination sur le banc des remplaçants du Racing. Le premier lancé en touche pour le Stade français et son talonneur Michael Ivaldi. Combinaison, premier ballon dévié par Makalou. Par un peu lancé l'attaque et la percussion du deuxième ligne argentin Marcos Kremer. Morgan Parra renverse avec second. Le ballon pour Julien Delbouis qui était avec les Bleus assemblé pendant le tournoi et qui est l'une des armes offensives majeures du Stade français. Percussion d'Abel Kufni par second. Ward appuyé. C'est Briaté qui sert Lester-Étienne sur son nez. Première longue possession des Parisiens. Morgan Parra. Second. Kremer de nouveau pour un point de fixation autour du deuxième ligne argentin. Second. Bon. Et au barré, l'arrière intercalé qui est plaqué par Chouzenou. Le ballon est toujours disponible. Alors que Morgan Parra a été touché, est au sol, le demi-mêlée un petit peu sonné. C'est Gabriag, son capitaine, qui le remplace pour charger dans la foulée de ce rock. Parra récupérer, le revoici. Et Ward également a du mal à reprendre sa place. Il y a eu de la casse sur le premier contact. Bonsoir, merci Philippe Fleis. Grosse intensité dans ce début de match. La percussion du pilier géorgien Melikidze, toujours pour les Parisiens. Ils sont désorganisés les Parisiens. Ce sont des ballons lents sur les dernières mêlées spontanées. Et c'est le choix de l'axe pour l'instant qui est privilégié, mais peu d'avancées. Peut-être ici avec Moses Alioumi, le pilier gauche refoulé par le plaquage offensif de Diallo. Ça va très certainement se terminer par du jeu au pied de pression. Non,
ils persévèrent avec leurs avants, mais la défense francilienne fait front. Le pied maintenant, le pied de second, petit peu d'alternance, le par-dessus couvert. est bien lui, il est bien couvert par Max Spring et arrêt de volée de l'arrière international du Racing. Ouais, premier round remporté par les franciliens qui ont fait front, qui ne se sont pas désunis et qui ont récupéré le ballon. Alors on va parler toute la soirée de Parisiens, les Roses, Franciliens, les Bleus et Blancs du Racing. Attention, cette touche, je ne l'ai pas trouvée. Évidemment, vu de Bayonne, de Castres, de Toulon, tout ça, tout ce beau monde, ce sont des Parisiens. Mais le Racing est un club des Hauts-de-Seine et donc mérite l'appellation de Francilien. Sous l'œil de Gaël Ficou, touché au cervical, qui devait enchaîner après le tournoi, mais qui a dû déclarer forfait pour ce match. Et Marc Ficou, c'est le patron de la défense des Bleus. C'est aussi, alors qu'on ne trouve pas la touche encore une fois, côté Racing, c'est aussi le patron de la défense du Racing qui pourrait manquer ce soir. Ouais, il a réalisé vraiment une excellente fin de tournoi. Très en forme de Gaël Ficou et c'est évidemment un atout en moins pour les Racingmen. Le jeu au pied de Gibert qui peut alterner, dominer les demi d'ouverture. Il a trouvé. Stop! Partie de ping-pong rugby. Jeu d'occupation. Léo Barré qui a un jeu au pied puissant, le jeune arrière parisien, et qui va finalement trouver plutôt une petite touche. Ouais, il a un petit peu dévissé son jeu au pied. Du coup, ce duel, cet échange de jeu au pied tourne à l'avantage des Bleus et Blancs, avec une possession pour la première fois du match dans les 40 mètres parisiens. Lancé à venir donc pour Yannick Tari. Philippe, l'attention palpable en bord de touche. Ah oui, forcément, d'un côté comme de l'autre, ça a été tout le cas lors de l'avant-match. Il y a énormément de tension, l'enjeu est là bien sûr, et les deux équipes pour l'instant s'affrontent frontalement, j'ai envie de dire. Premier ballon porté des avants du Racing, le ballon bien au chaud alors qu'un casque a giclé dans les bras du talonneur Yannick Tarit. Il va falloir le jouer ce ballon. Tarit déclenche. Le Garec a servi Saïdi pour prendre le milieu du terrain, plaqué par Second. Le Garec même sens sur Gibert, le jeu au pied, Gibert là aussi trop profond, et arrêt de volée de l'arrière parisien Léo Barré. On peut assister à un match un petit peu cadenassé parce que les deux équipes se craignent, se respectent. Il y a cette dimension de derby. Pour l'instant, ça se neutralise. Non, mais Quand on voit comment Jambouin a fait le plein ce soir, quasiment plus de 15 000 spectateurs, on va espérer que le match ne sera pas que cadenassé. Le combat pour l'instant est la frontale bataille. Regardez le Crémer qui fait gicler le casque de Chouzounou. Lancé tight, capté par Poloniati. Le Garec pour Gilles. J'avance, c'était bien fait. Et il y a une faute parisienne hors jeu. Une anticipation de la ligne de 3/4 des Parisiens et l'opportunité très certainement pour le Racing dans l'axe des poteaux d'ouvrir le score. Elle était bien jouée, elle était bienvenue cette combinaison. Saïdi dans l'espace, servi par son capitaine Chavancy. La passe un petit peu basse qui a échappé au 3/4 centre. On la revoit cette conquête, ce beau lancement de jeu. Main, elle était peut-être même en avant cette passe au départ. Et la première tentative. Nolan Le Garec, le buteur du Racing, mais Racing même plus en réussite, notamment grâce à Finn Russell qui est absent ce soir depuis le début de la saison. Nolan Le Garec va passer les premiers points de la soirée. Le Racing mène à Jambouin 3-0. Alors on attend Moses Alo-Emile qui vient de changer de crampon. Et le coup d'envoi donné par Joris. 3-0 pour le Racing. Récupère ce renvoi grâce à Spring. Attention, sa bataille est là. Il va être récupéré par les Parisiens certainement ce ballon.
Le petit duel entre le vieux briscard Morgan Parra et le jeune Nolan Le Garec sera très intéressant à suivre dans ce match. Et je pense que l'on va voir, mon cher Marc, la première mêlée du match. Et une première mêlée de derby n'est pas tout à fait une première mêlée comme les autres. Non, à ce petit jeu, avantage aux locaux, La marque est aux là. Parisiens, plutôt très performants dans le secteur de la mêlée, alors que le Racing a été parfois La marque est en là. difficulté. Mais toujours, vous l'avez dit, un rendez-vous important. Laurent Travers, Dimitri Zarzewski discute. Le coach parisien, lui, Gonzalo Quesada, a annulé hier la mise en place pour que ces joueurs refassent un petit peu de jus, d'énergie. Ils ont trouvé qu'il y avait du stress, de la fatigue. Et ils Flexion. ont voulu préserver leurs joueurs. Lié. Jeu. Morgan Parra déclenche avec Delbois. Delbois qui attaque la ligne. Bon plaquage sur le centre parisien. Second plaquage signé Chavancy. Moll. Il est coupé. C'est un molle. Joris Second Poussé est en projeté touche. en touche. Dans le deuxième temps, il y aura le choix certainement ou de la mêlée ou de la touche. Sous l'œil de Teddy Ribaren qui soigne ses côtes, qui fait partie de l'infirmerie du Racing, qui pour l'instant est en train peut-être de se rassurer en défense Là. sur les premières offensives parisiennes. Voilà, Là. la volonté de prendre la ligne d'avantage. C'est Gibert qui était allé chercher Ouais. Delbois. Et Delbois attendu, Rose. alignement réduit, Rose. à 5. Côté du Racing. Premier sauteur chez nous malgré la tentative de contre de Sekou Makalou. Non. Derrière, derrière. Emery, le numéro 8 du Racing, le jeune Antime Emery. Non, derrière les pieds, C'est derrière un les petit pieds. peu l'angle pour le jeu au pied de Gilbert qui est en profondeur ou celui directement de Le Garec malgré Makalou. Le Garec sort ce ballon en touche. Oui, même. Tu ne peux pas être appuyé sur le ref et tes pieds sont devant le ref. Il faut que tu sois derrière. Ok. Merci. Nolad Le Garec et les Racingmen en mission commando. Ne pas être la première génération à ne pas se qualifier. Car le Racing de Laurent Travers s'est toujours qualifié depuis sa remontée dans l'élite en 2009. Et que pour l'instant au classement, il ne pointe qu'à la 9e place. Ivaldi fond de touche, capté par Briat. Et l'avancée des avants parisiens, Mossi Salo Emile, Ivaldi au relais. Parra, on reste avec les gros. Ouf, il y a eu gros contact là. Gros contact. Double plaquage. Oui. Second s'est enroulé sur un plaquage. Il y a un Parisien sonné C'est Briat. qui est au sol. C'est Briat. Le jeu se poursuit. Remise intérieure de Delbois sur Rivaldi. Attention parce qu'il y a un joueur que le soigneur protège. Ouais. Peut-être que M. Rénal devrait siffler. Et au sol. Et déjà les stigmates du combat sur le visage de Romain Briat, le 3e ligne du stade français. Ouais. Arrête du temps. Je te dis, je veux qu'on regarde le plaquage, s'il te plaît. Mathieu Irigoyen est en train de se préparer, mais il se relève. Romain Briat, il est solide. Oui, mais il y a un arbitrage vidéo. Oui. Il faudra surveiller le geste de Poloniati. Poloniati, Sur l'épaule. C'est le coude, je crois bien. C'est le coude. A priori, c'est. deuxième ligne, Samoan rugueux, il engage l'épaule, il mais n'en à sert quel pas. niveau, Marc? Il n'en sert pas. Je crois que c'est son coude qui heurte le visage de ce qui devrait. C'est son coude dans le visage, mais en tout cas, il n'en sert pas. Ce sera, je pense, un carton jaune. Vas-y, remets cet angle, s'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Alors, que va donner cette séquence d'arbitrage vidéo entre M. Rénal et M. Grenouillet? Remets-le parce que je ne vois pas de contact avec la tête là. Je vois que le bras en bas ne travaille pas assez à mes yeux. Donc Ouais, là. ça sera. Est-ce que tu vois un contact avec la tête là? De l'autre côté. De l'autre, c'est là, voilà. Là, regarde, Mathieu. Aïe. Voilà. D'accord, Voilà. très bien. Donc Aïe. il y a un contact avec la tête du bras. Donc le bras gauche ne travaille pas assez, on est d'accord. Ok, il y a quand même un premier plaquage du joueur, ce qui fait que le joueur est assez bas. Donc je vais mettre pénalité et carton jaune. Tu es d'accord avec ça?
d'accord. Ouais. C'est quel numéro? C'est le 5. Ouais. Bonne explication de Mathieu Rénal, mais il est passé pas loin du rouge hein, quand même. C'est un jaune orangé. Hein. Bras gauche travaille pas assez. Ok, il y a un contact avec la tête, mais le joueur est d'abord plaqué par un autre joueur. Donc il faut que le bras travaille plus. Carton jaune contre Veil. Ouais, c'est Ouais, très pas certainement, assez, il évite le rouge grâce à la circonstance atténuante du fait qu'il y a un premier plaquage C'est où, aux c'est jambes là et que le joueur est. Vous savez qu'il y a une réflexion qui est menée par World Rugby autour de l'arbitrage vidéo, Marc, en vue de la Coupe du Monde. L'arbitre vidéo pourrait, c'est pas encore adapté, l'arbitre vidéo pourrait avoir, comme on l'a vu dans le Super Rugby, quelques minutes pour juger plus tranquillement de la pertinence du carton et pourrait décider de passer du jaune au rouge, ce qui n'est pas possible aujourd'hui en top 14, mais qui pourrait l'être à la Coupe du Monde, à suivre puisque ce n'a pas encore été officiellement adopté. C'était quel numéro? Le 5, non? Joris Second, meilleur réalisateur du championnat. Match difficile pour lui. Il a perdu et eu la tristesse, la douleur de perdre son grand-père avant-hier. Son grand-père qui devait venir assister à ce derby ce soir à Jean-Bouin et fêter avec lui ses 90 ans. Il était très touché moralement, mais évidemment a tenu à jouer ce match. Le buteur parisien va inscrire les premiers points de son équipe. 3 points partout entre le Stade Français et le Racing. Bien, le derby est lancé sous le signe du combat. Et le renvoi d'Antoine Gibert dans les bras de Crème. Comment les Parisiens vont-ils gérer cette supériorité numérique? En premier lieu, sortir proprement de leur 22 mètres. Voilà. Ce sera certainement du jeu au pied. Joris Second. Ouais, qui a eu un petit peu de temps finalement pour armer son dégagement et qui trouve une belle touche. Le Stade Français qui fait partie avec Bayonne et Toulouse des 3 meilleures équipes à domicile cette saison. Les Parisiens de Sékou Makalou n'ont perdu qu'une fois, Jean-Bouin. C'était contre Toulon. Pas de réunion avant la touche, non. Mais ils savent que les Racingmen sont déterminés ce soir. Paris d'alignement raccourci, Chouzenou visé et trouvé, impeccable. Que des blancs au sol. Ouais, avantage hors jeu. Ils sont dans l'anticipation, les 3 quarts parisiens. Et un peu trop. C'est la deuxième pénalité concédée par les 3 quarts qui, avec cette volonté d'aller agresser les attaquants franciliens. Mais deuxième pénalité, deuxième opportunité pour le Racing. Toujours dans l'axe des poteaux, toujours dans les 40 mètres. Et ils vont évidemment la tenter. Le capitaine Henri Chavancé a demandé à son buteur Nolan Le Garec, tiens, petit souvenir qui nous touche. Le Garec face à la tribune Thierry Gilardi. Cela fait 15 ans hier que Thierry Gilardi nous a quittés. Évidemment figure de Canal+, mais aussi vice-président du Stade Français, tenait à l'époque de Max Guazzini, avec lequel nous avions partagé des grands moments de rugby sur l'antenne de Canal, quelques fous rires aussi jour de rugby, et juste pour dire qu'on ne l'oublie pas. Et Nolan Le Garec, il en va manquer cette pénalité. Premier échec du jeune buteur du Racing, et on en reste sous l'œil de Pierre Rabadan, des grands anciens du club et adjoint à la mairie de Paris. On en reste à 3 partout. On la ressent jusqu'en haut des tribunes, la tension qui règne sur le bord de la touche dans ce début de match. Spring, long jeu au pied du jeune arrière du Racing qui va lui être renvoyé par Second, mais Second vise et trouve la touche. Petite touche.
quand on connaît la longueur de jeu au pied de Joris Second, qui a un peu forcé sa frappe. Hein. On sent qu'il y a, voilà, vous l'exprimez, la nervosité sur le bord du terrain, sur le terrain aussi, avec ces deux hors-jeux consécutifs, ce plaquage haut de Poloniati, ces frappes un peu forcées les uns et des autres. Lancé de Tarit, nouvelle fois, prise de balle Chouzenou, le meilleur preneur de balle du championnat et en mode dynamique du Racing, dont se détache Benarous, Eddie Benarous, plaqué par Kremer. Le Garec, avantage en cours encore une fois, et la percussion de Sanconi. Le Garec. Gilbert et Chavancy ont combiné, Ward a intercepté, mais Monsieur Reynal avait sifflé. Stop tout le monde. Heureusement, parce que c'est vrai qu'il y avait... C'est latéral. Ils ont essayé de jouer devant la défense avec des passes à plat, avec une défense agressive très proche, et ça a failli leur coûter cher. Mais il y avait une position d'hors-jeu à nouveau, d'en avant cette fois-ci. La discipline, Parisien juste la discipline. en bord de molle. On a encore parlé de discipline, on suppose que c'est dans le camp parisien, parce que depuis le début du match, les Parisiens sont souvent sanctionnés. C'était la voix de Julien Arias. Alors le choix, Antoine Gibert a le ballon dans les mains, ce qui laisse penser, ça va être le cas, qu'il va aller en touche. Et ils sont plutôt performants dans l'alignement, les Racingmen, avec un molle dynamique, on l'a vu, qui a poussé à la faute les avants parisiens. En infériorité numérique, le Racing tape en touche alors qu'ils auraient pu tenter les 3 points. Elle était désaxée, hein, la pénalité. Oui, elle n'était pas facile. Lancé de Tarit, front de touche, déviation de Chouzenou. Le ballon est récupéré, cafouillé par Ayé Abossi en avant dans ses pieds. Et une bonne munition qui s'évapore côté Racing. C'est venu d'une conquête un peu moins assurée avec le sauteur francilien qui n'a plus que voler le ballon dans son camp en difficulté pour la première fois de ce match. Vinaya Abossi, un des nouveaux visages du Racing fidjien. Arrivé il y a quelques semaines. Allez à place. Cafouille, c'était pour lui son premier ballon d'attaque. Le Racing à 7 uniquement, sans numéro 8. Et une mêlée sans Clément Casté, ici au centre. Le public qui était avec les Bleus pendant le tournoi Destination va devoir se faire opérer des cervicales très prochainement. Il ne pourra pas jouer les prochaines rencontres et le Stade français espère le récupérer en cas de qualification. À nouveau, après les pénalités, les coups à niveau de la nervosité, rentrée anticipée de la première ligne parisienne et une nouvelle opportunité. Quel va être le choix là, d'Henri Chavancy, de Nolan Le Garec, la mêlée peut-être. Ils sont un de moins en mêlée. Et ils vont le jouer à la main. Ouais. Ils vont le jouer à la main. Ah non. Chandelle. Allez. Ouais, pourquoi pas, il y a du monde dessous et notamment Baptiste sous genou. Elle est récupérée par le Garec. Parra Attention. est encore blessé, Morgan Parra est au sol, le ballon est pour les Racingmen à 14 qui attaquent, qui vont essayer de pilonner la ligne du Stade français alors que Morgan Parra tarde vraiment à se relever. La percussion de Tarit à 14 contre 15 des Racingmen. Il y a une tentative de grattage là de Melikidze qui n'y est pas paru, le déblayage. Mais il est sur le côté de la mêlée spontanée, il y a un avantage très certainement. Abossi qui a réussi à passer les bras pour Niakane, Trevor Niakane, le pilier Springbok, très refoulé devant la ligne du Stade français. Très bonne défense de Léo Barré. Ballon toujours pour le Racing. Le Garec, la percussion de Sanconi épaulé par Chavancy. Les Racingmen qui se rapprochent de la ligne. Le Garec qui éjecte. Il a trouvé Gibert. La passe au pied un petit peu bizarre de Gibert. Attention, l'interception. Non, finalement, Wade. Christian Wade, les crochets. Et le premier essai. Le plongeon de l'ailier anglais Christian Wade. Sur une action assez peu académique. Mais qui va, dame. Ah oui, assez improbable ce bras cassé d'abord, hein, mais c'était un bon choix avec cette chandelle récupérée, ce jeu au pied d'Antoine Gibert qui est arrivé un peu par miracle dans les mains de Christian Wade, mais qui récompense somme toute un meilleur début de match hein, des Franciliens, des visiteurs. Là on voit ce ballon récupéré dans les airs par Chouzenou, puis Le Garec. La faute grossière d'Abel Kussler, complètement improbable. Et les qualités aussi hein, de puncher, de vitesse de Christian Ward qui a repris le centre du terrain. 5 essais en 5 matchs. Christian Wade
Alors Gibert, on aura le temps tout à l'heure dans le débrief de savoir si c'était vraiment le geste qu'il voulait accomplir, parce que si c'est le cas, chapeau. Ouais. À mon avis, il cherchait Christian Wade, mais plutôt sur l'aile, Oui. sur son aile, quoi. Et attention messieurs, parce que on a demandé le changement pour Morgan Parra qui est blessé actuellement cheville. dans l'embut À la cheville. du Stade français. James Hall va faire son entrée. Ah, les coups durs pour le Stade français qui passe à côté de son entame de match. Et c'était sa longue possession sur le coup d'envoi. Et le Racing marque en infériorité numérique à 14 contre 15. Allez, Le Garret qui bouffe un peu du chrono, on dit. Il attend la dernière seconde pour ajuster sa transformation. Et le Racing mène à Jean-Bouin 10-3 après 20 minutes. 10 points, c'était le total du Racing au match aller lorsqu'ils avaient pris 48-10 à l'Arena. Et quel essai cocasse Gibert pour Wade. Eric avec Laurent Travers. Laurent, le début de match était forcément capital dans ce genre de derby pour l'état d'esprit, pour rentrer de la meilleure des manières. Même à 14, vous avez su le faire. Oui, mais ce qui est important, c'est surtout de bien le finir. Voilà. Au moins c'est court, c'est tranquille. Laconique, efficace, Laurent Travers. Dans son match, Laurent. Voilà. Alors que Poloniati, qui vient de revenir en jeu, a capté ce ballon et que le demi-mêlée sud-africain James Hall a donc remplacé c'est pour la dégager. Morgan Non. Parra C'est pour la dégager. dans Non. le camp du Stade français. Le jeu de pression, le Garret, Et c'est bien, je vais être- contrôlé par Barré, sous pression, M. Rénal. Une nouvelle faute contre le Stade français. Nouvelle position d'hors-jeu. Et on n'a pas entendu le coup de sifflet là. Parce qu'on continue de jouer le ballon. Et en plus, ce sont des fautes qu'on peut qualifier de grossières. Ils ne sont pas en danger. Et là, il les multiplie, là, ces fautes cadeaux. Il a le droit de la jouer à la main pour la dégager si elle est Morgan Parra qui coincée. avait été Venez là. blessé à la cheville, Il a le si droit ma de jouer à la mémoire est main bonne, pour en la début de dégager saison. si Il elle est avait coincée. manqué Ce qu'il plusieurs fait. journées. C'est Ouais, c'est calme, les- calme. là, il- Vous il- posez il- la il- question, il- et je il a le dis, retombé, il a le là. droit de la dégager et ensuite de la reculer avec le pied. Ça, il a le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de manquer. C'est tout, c'est comme ça. Si ça ne vous va pas, c'est pareil. Et cette pénalité va permettre de nouveau à Antoine Gibert de repartir jouer dans le camp du Stade français. Et le Stade français est vraiment très très pénalisé en ce début de match. Et puis uniquement des pénalités dans des situations où il n'était pas réellement en danger, quoi. Donc c'est vraiment à chaque fois des opportunités pour les visiteurs de réinvestir la moitié de terrain, de garder la possession du ballon. Ils ont récupéré leur seconde ligne, Poloniati, qui a purgé son carton jaune. Et vous l'avez dit, en marquant un essai transformé. Emery, Antime Emery, le numéro 8 du Racing, pris aux jambes par Abel Kufner. Charge de Tarit maintenant, qui gagne la ligne d'avantage, qui avance. Yannick Tarit. Le Garec. De la vitesse avec Poloniati qui arrive lancé, il fait 140 kg. Saïli qui est au relais. Le Racing tape fort en ce début de match. Le Racing est bien dans son rencontre, bien dans son derby. La charge ici maintenant de Fabien Sanconi. Le ballon est conservé. Le Garec, le coup d'œil à gauche, à droite. Il sollicite Benarous maintenant. Benarous refoulé par Mosé Saléo-Emile. Ballon lent. Le Garec. Diallo. Même sens pour Nolan Le Garec qui combine avec Tarit, son talonneur de nouveau, très actif, dynamique, dans un style un peu à la Kamisha, qui est blessé. Le Garec, Gibert, feinte de passe, revient vers l'intérieur, il est pris par Macalou, il est pris debout par Macalou, par Hall. Si le ballon ne sort pas, et ça va être le cas, il sera rendu aux Parisiens. Ouais. C'est chose faite, ils ont sur cette séquence en tout cas repris l'avantage. Voici Kamicha dans les tribunes aux côtés, tiens, de Virimi Vakatawa, que l'on a plaisir à revoir. Ça tape fort, Marc, dans ce début de match. On s'y attendait, c'était prévisible, vu l'enjeu, vu ce derby. Ouais, j'ai l'impression que c'est Tarit qui est resté au sol là. Et Sami Chati, nos équipes, nous remontre cette extraordinaire passe au pied, involontaire ou pas, de Gibert pour Christian Wade, l'ailier anglais, passé par le football américain, qui renaît, qui revit au rugby sous les couleurs du Racing et qui plante, je vous le disais, son 5e essai en 5 apparitions seulement en top 14, ce qui fait, ma foi, un joli ratio. Pour l'instant, le Racing, comme notre caméra, survole un petit peu Jean-Bouin.
Hein? Oui, il me le dira si. Non, il m'a rien dit. Elle est jouable, mais le ballon était sorti. Alors on va repartir, le jeu va reprendre par une mêlée. Ouais, Introduction Stade français près de sa ligne. Dimitri Zalewski qui a porté les couleurs des deux clubs, évidemment, champion de France avec le Stade français. Avant de rejoindre le Racing. Il l'a été aussi en 2016 à Barcelone. Flexion. Lié. Ah. Pas de pression sur... ok. Contrôlez le poids du corps. On ne s'appuie pas sur eux et vous appuyez pas sur eux non plus. Allez. Flexion. Lié. Ah, joué. James Hall peut alerter Del Luis. Ah. Et la protection de ses partenaires pour que le demi-mêlée sud-africain prenne à son compte la sortie de camp sur ce jeu au pied qui va trouver la touche. Ouais, mais toujours dans la moitié de terrain parisienne. Les Franciliens vraiment résolument dominateurs. Hein. Le Stade français n'est quasiment pas rentré dans les 40 mètres des Bleus et Blancs. Sur l'œil du président du Stade français, à droite, Peter Wild, aux côtés de Thomas Lombard. Pas souvent que le président est ici à Jean-Bouin en personne, mais le derby, évidemment, ça ne se manque pas. Le contre de Gabriel. Mais Hall sous la pression de Benarous. On le sentait venir. Hein. Les deux derniers lancers franciliens avaient été quelque peu contrariés. Et cette fois-ci, il a été perdu. Jouez-le. Ce ballon va rester dans l'air de jeu, atterrir dans les bras de Spring. Max Spring. Crochet, il est passé, il a franchi avant d'être repris par Rivaldi et Gabriel. Le Garrick, Gibert, le pied de Gibert, Chandelle. Et à la fois adressé vers Christian Wade, mais barré, juste, elle est bien tombée, juste devant le 22, pas d'arrêt de volée possible. Ward sous la pression de Chavancy. Jérémy Ward, le centre sud-africain du Stade français, qui passe par le sol pour offrir ce ballon à son demi de mêlée. Et le Stade français doit repartir pour ressortir une nouvelle fois de son camp où les joueurs du Racing le cantonnent depuis le début de ce match. C'est bon, stop les deux. Second, écarte jusqu'à... on a tâté le coup avec Macalou. Macalou qui va essayer de déborder à Bossi, il est passé Macalou avec sa vitesse, la passe pour Glover. Le retour de Abossi, le Fidjien. Incroyable la vitesse de Sekou Macalou quand même qui a déposé un Elia champion olympique avec les Fidji, me semble-t-il. C'est quand même pas rien. Touche. On les connaît. Il le joue vraiment sur les cannes. Hein. Le bras du bon côté, main droite. Il cède de son bras gauche pour le rafuter. Les gars, plus vite. Et, les gars. Une vitesse telle qu'on... Et Abosi a eu quand même le mérite de revenir sur... Thomas Sénécal et Emmanuel Échalier, le patron des sports de Canal, le directeur général de la Ligue nationale de rugby, pour débriefer le premier Grand Prix moto de la saison que vous avez suivi sur nos antennes cet après-midi. La vitesse de Macalou nous rappelait un petit peu les batailles de Zarco et Quartararo cet après-midi. Mais lui, simplement sur l'énergie de ses cannes. Reste derrière, recule. Le Garec, petit par-dessus. Il est bien haut, le rebond n'est pas favorable. Non, mais ils sont là toujours les Franciliens, ils sont solides, ils ont leur ballon. Même si la dernière touche a été à nouveau un petit peu contrariée. Et puis ils restent dans la moitié de terrain parisienne. Et puis surtout, évidemment, ils ont ce score quand même à leur avantage.
Ok. 9. Vivaldi, ballon capté par son capitaine Paul Gabriel. Non. Il est passé dans l'axe. Polognati, il a les mains sur le ballon. Ce ballon, à mon avis, ne sortira pas s'il est au sol peut-être. Mais non, rendu à nouveau. Confirmation que ce bras de fer est pour l'instant tout à l'avantage des visiteurs. Nouvelle recrue, l'international tongien, 2,03 m, 135-140 kg. Veikoso Polognati. On le voit jouer parfaitement, s'infiltrer dans l'axe du môle et venir coffrer ce ballon. Ok. Flexion. Lié. Jeu. Abossi, le voici. Premier attaquant qui a cassé le plaquage de Joris Second. Le Garec de la vitesse dans le jeu du Racing. Gilbert qui attaque la ligne, qui n'a pas réussi à servir Saïli. Ballon arraché, récupéré par Jeremy Ward et le Stade français. Attention, le deuxième peut-être. Attention, hein, c'est toujours C'est Polognati encore, oui. C'est Polognati. C'est sur un réflexe, mais attention, deuxième jaune pourrait valoir rouge. C'est le 5, c'est le même qui a pris le jaune. Hein. Il sait. D'accord. Oui, il le sait, monsieur Reynal. Ça ne va pas l'empêcher de demander la vidéo. Je vais le traiter. L'œil de Gaël Ficou, un peu inquiet pour le coup. On lui souhaite quand même un bon anniversaire, il a 29 ans aujourd'hui. Alors Marc. Ouais, le geste réflexe, mais le bras à hauteur du cou, il n'a pas d'autre choix. J'ai bien peur pour Polognati, monsieur Reynal, de sortir le carton jaune. Et donc il dit de carton jaune, dit expulsion définitive. Il y a de la vitesse en plus. Remets-moi, parce que je veux voir si c'est deuxième jaune ou rouge direct. Remets-moi les images. Ouais, ok. En fait, C'est pas la nuance, de toute façon. Deuxième jaune ou rouge direct. Avec le meilleur angle que tu as. Non, mets-moi la vitesse réelle d'abord. D'accord, ok. Premièrement. C'est pour la commission de discipline. c'est pas la même chose en termes de sanction. Il n'a pas beaucoup de circonstances atténuantes parce qu'il est face au... Mathieu là. Écoute, pour moi, le bras est tendu. Ok, il a clairement l'opportunité de plaquer, de s'organiser pour plaquer légalement le joueur parce qu'il arrive de loin. Je ne vois pas de circonstances atténuantes. Donc, il y a de la vitesse et de la force. Je vais mettre carton rouge direct. Ouais, moi je suis d'accord aussi, Mathieu. Ok. Carton rouge contre Veikoso Polognati. Le Racing à 14 contre 15 dès la 30e minute de ce derby. Oui. Pour Ça l'anecdote, va bien évidemment changer la donne. pour l'anecdote, Mathieu Reynal regarde. était l'arbitre de la finale au Camp Nou, qui avait mis ce carton rouge à Max Machno, ce qui n'avait pas empêché le Racing de gagner le Brennus face au Toulonnais ce jour-là. Quelle va être maintenant la physionomie, le destin de ce derby parisien, alors que le Racing va donc jouer 50 minutes à 14. Et la première conséquence, c'est que pour la première fois du match, on a dépassé la première demi-heure. Le Stade français va avoir un ballon à jouer dans les 30 mètres franciliens. Et bien rapidement, on va aller demander son avis à Julien Arias, l'un des adjoints de Gonzalo Quesada, qui est en tribune. Bonsoir Julien, merci. Comment est-ce que vous analysez de votre perchoir cette première demi-heure et ce qui vient de se passer avec ce carton rouge? Attends, arrête-le, s'il te plaît. Notamment de faire notre discipline durant 28 minutes. Et voilà, comme vient de le dire Marc, c'est la première possession qu'on va avoir depuis le début du match dans leur camp. Donc on va donner cette discipline pour pouvoir imposer notre jeu. Après voilà, c'est vrai que carton rouge va peut-être nous aider, mais comme tu l'as bien signalé, on est dans des matchs à 14, donc
va falloir faire beaucoup plus pour pouvoir gagner ce match. Ok, merci beaucoup Julien. Le ballon sur ce lancer en touche a finalement été perdu et le Garec peut dégager le Racing, mais le Stade Français a donc sous réserve d'autres décisions de l'arbitre évidemment, mais une supériorité numérique acquise pour l'instant face à son adversaire. Ouais, mais première opportunité gâchée très vite, trop vite j'ai envie de dire. Hein. Deuxième relance de jeu après une bonne conquête. Ils venaient de rentrer dans les 22 mètres franciliens et ils ont perdu tout de suite ce ballon. Bon, deuxième opportunité de l'autre côté. Mais il va falloir être un peu plus appliqué, moins nerveux du côté des coéquipiers de Paul Gabriag. Avec cette prise de ballon touche de Sékou Macalou pour un ballon porté du Stade Français qui pour l'instant n'a pas réussi à prendre en défaut cette défense du Racing qui a tant fait jaser ces dernières semaines pour sa fragilité, sa fébrilité. Monsieur Moll a bien avancé. Depuis le départ. Le côté fermé joué pour Lester Etienne par Jameson, le crochet d'Etienne avant d'être repris par le plaquage de Chouzounou et celui de Sankoni. Hall a pu servir Melikidze maintenant. Voici une incursion des joueurs parisiens dans les 22 du Racing. Ballon. Ils vont bénéficier d'une pénalité. C'est bon, lui, placard. C'est Niakane qui a été pénalisé, qui est resté dans la zone plaqueur-plaqué justement. Le choix là de Paul Gabriag. 3. Réduire le score. Oui, apparemment c'est le geste choix de Léo Barré. C'est polo les mecs. Allez. Ok. Et on s'est ravisé, on a changé d'avis. Hein. Attention les lifters. Ah, sinon c'est pas mieux parce qu'il l'avait dit à l'arbitre. Oui, mais c'était peut-être pas le capitaine, c'était Léo Barré. C'est Léo Barré qui a Ouais. indiqué les poteaux, mais le capitaine c'est Paul Gabriag. Et on va faire un ajustement tactique du côté de Laurent Travers et du Racing avec l'entrée de Boris Palu pour combler le carton rouge bien sûr de Polognati. Il va falloir sortir un troisième ligne. Et c'est Antim Emery qui va en faire les frais, malheureusement le jeune troisième ligne. Il empêche le Boris Palu, deuxième ligne de métier, remplace Antim Emery, le jeune troisième ligne centre pour compenser effectivement le rouge de Polognati. Le Racing reste pour le temps à 14 et va se retrouver avec cette touche très dangereuse près de sa ligne. Lancé Michael Ivaldi pour le Stade Français. Ballon, Dikpeke a attrapé finalement Kremer sans en avant, le plaquage aux jambes de Diallo pour faire tomber l'Argentin. Gabriag, la charge du capitaine parisien, il avance, Paul Gabriag se rapproche de la ligne. Mossis Aloemi, le pilier gauche épaulé par Macalou. Avantage en cours, signale Monsieur Rénal. Melikidze en remet une petite couche au rat, mais ça ne franchit pas. Benarous est là. Ils ont le temps, ils le savent les Parisiens, il ne faut pas qu'ils se précipitent. Kremer pour Hall. James Hall second. Allons, Chapasse, c'est bien fait pour Barré. Le décalage, Glover. Harry Glover qui n'arrive pas à capter, à contrôler ce qui était un ballon d'essai. Ouais, il a forcé un petit peu sa passe à Léo Barré. Elle était haute cette passe pour Glover alors qu'il s'était magnifiquement décalé. On le voit sur la passe. Hein. Sur la passe, il se décale et il prend l'extérieur de Abosi. Un peu naïf sur ce coup. D'ailleurs, l'ailier fidjien, comme il avait été tout à l'heure face à Sékou Macalou, c'est joué à la main. Attention, on change de stratégie. Abel Kufner, oh la passe n'est pas bonne pour Kremer. Saïli qui n'arrive pas à le contrôler. Il fait un en avant, ça y est, heureusement, hein, parce que ce ballon, il pouvait arriver dans les mains d'Antoine Gibert. Il y avait à sa gauche Abosi. C'était mal joué. Le mot, c'est vraiment nervosité, on peut l'entendre, mais c'est vrai que c'est... là, il lui envoie un pavé. Il y a de la précipitation, mais une nouvelle opportunité. Il envoie un pavé ou un parpaing dans le jargon, mais en fait par les temps qui courent en ce moment, c'est des une pizza, ce sont les talonneurs. Ouais, qu'il vaut mieux éviter. Allez, les gars, patient, ils sont 7, attention. Ils sont parlés, attention. Belle mêlée hein, dans l'axe des poteaux. Oui. En supériorité numérique, la possibilité de fixer dans un premier temps le paquet d'avant, diminuer en infériorité numérique du Racing et d'aller jouer des deux côtés. Avec Léo Barré dans l'axe de son demi d'ouverture, Boris second. Les deux options sont possibles. Un avantage en plus, il va falloir le... James Hall. Second volley pour Léo Barré. Il y a du monde, il est face
4 Franciliens. Ouais, elle a bien glissé la défense du Racing. Monsieur l'arbitre va revenir à la situation d'avantage en faveur du Stade de France. C'est le gaucher, c'est Di Ben Arous qui s'est affaissé. Quel choix cette fois pour le capitaine Gabriag. Ils ont tout essayé pour l'instant. La touche, la mêlée, la pénalité vite jouée. Oui, cette fois, ce seront les cette points. fois-ci, Voilà. ils vont entendre peut-être les consignes du staff. Il faut capitaliser quand même sur cette période de domination. 4e faute concédée Oui, il y a par le Racing là, coup sur coup, après les 4 premières concédées par les Parisiens. Effectivement, et on pouvait sans douter, le carton rouge a considérablement changé la donne de ce match. Allez, en attendant, le meilleur réalisateur du top 14, Joris Second, va pouvoir rajouter 3 points sans doute. C'est pas Sami Chati le meilleur réalisateur du top 14? C'est ce qu'il pense. Et vous voyez que le Racing a doublé le Stade français au nombre de pénalités. 3 points de plus. Stade français 6, Racing 10. Il reste poignée de minutes dans cette première période. Et belle ambiance à Jean-Bouin, alors que Laurent Sampéré, futur entraîneur des Bleus, mais toujours actif au Stade français, s'apprête déjà à redescendre au vestiaire pour les consignes de mi-temps. Il va rester, on va le voir dès que le chrono va s'afficher sur le renvoi d'Antoine Gibert, un peu plus de 2 minutes dans cette première période acharnée. Bonne prise de balle de Briat qui a bien récupéré du coup qu'il a reçu en début de match. Et un ball parisien bien dynamique et qui apporte le pack du Racing sur 10, 15, 20, 30 mètres. Ça se mettre à la faute, il s'est fait. Et du coup, James Hall peut extirper ce ballon et lancer l'attaque avec cette sautée de second pour Macalou. Macalou crochet intérieur. Oh, le second. Passe au pied directement vers Glover. C'est bien fait. Harry Glover qui échappe à Saïli. Passe les bras pour servir Barré. Par Ward, pardon. Non, il est conservé sur la. Ouais, c'était bien joué. Hein. Il va le dire, pivot qui a pris un tampon dans la foulée. Barré pour Macalou. Pas de décalage pour Etienne. Du coup, Macalou garde ce ballon et joue le duel. James Hall sur le fermé avec Léo Barré. Il n'a pas pu servir Lester Etienne qui était complètement décalé. Ils avaient raison, les Parisiens, ils étaient sur une situation d'avantage. Il y avait encore un avantage. Les fautes se cumulent du côté entrée latérale sur Moll du Racing. Et on revoit la confiance qui a changé de camp aussi avec des Parisiens qui jouent depuis leur propre 30 mètres, qui essaient de produire alors qu'ils en avaient été complètement empêchés pendant une bonne partie de cette première mi-temps. Prendre des notes, Laurent Travers. Il sait évidemment que ce carton rouge va changer la physionomie du match, mais que ce n'est pas perdu pour autant, même si là, le Stade français revient jouer dans les 40 mètres du Racing. Elle était belle cette passe au pied de second pour Glover. Et on va revenir sur le lancer pour Michael Ivali. 9 Hop, contre le genou, finalement avec de la réussite récupérée par le pack parisien, mais situation d'avantage, vous le voyez. Elle est longue, hein, cette fête de première période pour le Racing. Avantage terminé pour en avant. Même si la défense tient, bon, le petit par-dessus de Sego pour Il a perdu dans une Ward qui n'a pas réussi à contrôler. C'était Ward, me semble-t-il. Oui, c'était Jeremy Ward, les cloches. Certainement les Franciliens soulagés de sortir à la mi-temps en menant au score. Sur ce score donc de 10-6, le Racing mène à la pause à Jean-Bouin. Avant de retrouver le plateau du CRC, un petit peu de hauteur et plus terre à terre, Philippe Fleiss pour les premières réactions de mi-temps. On laisse un petit peu respirer Michael Ivali au cœur du combat. Michael, on a senti un petit peu de nervosité de la part de votre équipe. Vous avez eu du mal à rentrer dans ce match. Ouais, un peu comme le match à Toulon, voilà. On est vraiment mal rentré dans ce match. Voilà, devant, il va falloir mettre la marche avant.
ce qui fait notre force depuis le début de l'année. Voilà, et après, tout ira. Merci Mickaël. On vous laisse aller respirer. Antoine, il y a deux visages, il y a deux moments. Il y a l'avant et l'après carton rouge pour le Racing. Ouais, ça va être un match de merde, hein, faut se le dire. Maintenant, c'est parfait pour nous, on n'est pas bien en ce moment. On va devoir se resserrer, et quoi de mieux d'un match à 14 contre 15. Juste un mot sur la passe au pied pour laisser le Wade. C'est exactement ce que vous vouliez faire. C'est travailler à l'entraînement, on l'avait vu que ça allait marcher. Merci beaucoup. Ah, ça c'est un scoop. Ou alors c'est de l'intox total. Il y avait le petit clin d'œil qui laisse penser voilà, c'est ça. Avec un petit peu d'humour, ce n'était pas tout à fait ce qu'il avait prévu. Après Isabelle, on n'est pas tout à fait d'accord pour l'instant avec Antoine Gibert. Ce n'est pas un match de mais c'est un sacré derby avec de la bataille du combat comme on a le droit de les aimer aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est bien de l'avoir précisé. Puis il reste une mi-temps et on a vu de très beaux matchs de rugby à 14 contre 15. C'est arrivé même en finale du top 14. On verra si ça porte chance aux Racing Men. Pour l'instant, en tout cas, Sébastien, c'est quand ils étaient à 14 contre 15 en début de match qu'ils ont marqué leur essai. Donc... Oui, mais cette équipe du Racing qui avait pourtant bien attaqué cette rencontre et qui est en train de prendre l'ascendant sur une équipe fébrile du Stade Français, va se rendre la tâche un peu plus difficile en jouant à 14. On a vu, après le carton rouge, on a vu que le Stade Français avait repris un peu de la confiance et s'était mis à jouer, à être plus ambitieux, à tenir le ballon. Donc je ne sais pas si ça va être un match 2, mais en tout cas ça va être un match qui va être plus compliqué pour le Racing. Pour l'instant, ce n'est pas, Thierry, un match de Est-ce qu'il y en a un qui va la sortir? Non. Non, je pense que c'est effectivement c'est le Stade Français qui en première mi-temps, enfin une grosse partie de la première mi-temps, a été assez fébrile, pas mal de fautes, d'enjeux notamment, en essayant de mettre la pression sur les Racing Men. Et finalement, le Racing qui avait la main sur le match a petit à petit laissé le Stade Français revenir, notamment avec ce premier carton jaune, puis le carton rouge qui vraiment a réveillé les Parisiens. Il rate vraiment son coup de pied, Gibert, vous pensez? Il rate vraiment le coup de pied, Antoine Gibert? Je pense. Il est connaisseur de coups de pied ratés. Jeu au pied raté, ça fait pas comme ça. Ça marche, ça fait pas comme ça. Je vous donnerai un exemple la prochaine fois que j'avais une vidéo. On le mettra, d'accord. Il a demandé. Mais le Racing s'en sort plutôt quand même bien, parce que le Stade Français vendange une action qui était toute faite. Plusieurs là en fin de première mi-temps. Deux coups sur coup, donc est-ce que ça aurait fait 2 essais ou un? Il y en avait un qui est facile à marquer en tout cas. 10-6 pour l'instant pour le Racing qui mène donc malgré son infériorité numérique à Jean-Bouin. On rappelle qu'au match aller, le Racing avait été lourdement corrigé par le Stade Français à la Paris La Défense Arena. La deuxième mi-temps dans quelques instants, on va vous montrer aussi les temps forts de cette 21e journée, la 21e journée qui est synonyme de SIDAction. C'est le week-end pour tous se réunir, se rassembler et aider à la recherche contre le virus du sida. Même les plus petits dons comptent. Alors on vous donne le mode d'emploi. Vous pouvez appeler le 110, vous pouvez envoyer don DON au 92 110 pour un don de 5 € et puis vous pouvez aller sur internet sur le site sidaction.org. On fait une petite pause, nous aussi, toute petite, et on revient juste après. À tout de suite. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Ton match se vit plus fort avec Betclic. Suivez le top 14 avec Defender. Votre match revient avec GMF, partenaire majeur du top 14. GMF, engagé pour le collectif. La plus excitante des séries Canal, c'est la Ligue des Champions. Un décor magnifique nous est offert pour cette soirée à Manchester. Un géant d'Europe face à celui qui rêve depuis toujours de le devenir. City est en mission cette saison. Le choc des quarts de finale que tout le monde attend. Oh, que ce Bayern est puissant! Il est au-dessus, il plane sur l'Etihad Stadium. Grand sourire, grand match, événement! Manchester City Bayern Munich, mardi 11 avril à 21h, en direct sur Canal+ Foot. Les programmes de l'UEFA Champions League vous sont présentés par Just Eat et FedEx, partenaires officiels de l'UEFA Champions League. La semaine prochaine, il se passe toujours quelque chose, chaque soir à 21h sur Canal+.
Lundi. Entre guerre des gangs et démons du passé, l'ultime saison d'Happy Valley continue. Je suis trop vieux pour ces trucs-là. Mardi. Coup de cœur pour un grand coup de balai à la morosité. Maria rêve avec Karine Viard et Grégory Gadebois. Ça peut être très beau. Mercredi. Suite et fin de la série création documentaire qui fait parler la poudre, Air Cocaïne. Jeudi. Nouvelle terreur de l'Ouest, nouvelle série, The English avec Emily Blunt. Vous savez tirer? Vendredi. Box-office du tonnerre et casting digne de Zeus, Thor Love and Thunder. Tous les dieux mourront. Vendredi. Box-office du tonnerre et casting digne de Zeus, Thor Love and Thunder. Tous les dieux mourront. Samedi. Votre film Canal+ Première, inédit en salle. Poker Face 2 et avec Russell Crowe. Vous êtes une belle bande de salopards. Et enfin dimanche. Nouvelle création documentaire sur le multiple champion du monde de WRC, Sébastien Loeb, pilote éternel. La semaine prochaine, chaque soir à 21h, le meilleur, l'inédit avant tout le monde, seulement sur Canal+ et à tout moment sur MyCanal. De WRC, Sébastien Loeb, pilote éternel. La semaine prochaine, chaque soir à 21h, le meilleur, l'inédit avant tout le monde, seulement sur Canal+ et à tout moment sur MyCanal. Ton match se vit plus fort. Avec Betclic. Suivez le Top 14 avec Defender. Votre match revient avec GMF, partenaire majeur du Top 14. GMF, engagé pour le collectif. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. C'est la mi-temps à Jean-Bouin, la dernière affiche de la 21e journée entre le Stade français et le Racing. Le Racing qui mène 10-6 à la pause, mais qui est en infériorité numérique. On reverra les temps forts de cette première mi-temps dans quelques instants. Avant cela, une bonne nouvelle, ce sont les filles, l'équipe de France féminine qui vient de très bien démarrer son tournoi destination avec une victoire en Italie, 22-12. Donc on va les suivre évidemment chaque semaine de ce tournoi. On va aussi parler du Top 14 à la 21e journée. Vous le savez, chaque semaine, c'est à vous de voter pour le plus bel essai de la journée. Eh bien, c'est le dernier essai de notre samedi rugby qui a gagné. Un essai signé le Stade Rochelais, l'essai du bonus hier soir face à Bordeaux-Bègles. Regardez. Ballon négocié par Grégory Aldrit. Le départ du numéro 8 international qui porte, qui joue après contact avec Hugo Reus. Il est passé. Hugo Reus, il va accélérer, lever la tête. Ouais, il n'est pas sorti extérieur. Le ballon qui va revenir avec des positions de danger. Il faut allonger. Il faut allonger avec l'essai en coin de Boudin. L'essai du bonus offensif, le voilà. Un véritable plébiscite, majorité absolue pour l'essai de Pierre Boudéan. Essai du bonus hier soir, victoire bonifiée à Bordeaux-Bègles. Oui, 4e victoire consécutive pour cette équipe de La Rochelle qui au passage s'est imposée pour la 4e fois aussi sur la pelouse de Bordeaux dans ce match qui était délocalisé au Matmut Atlantique, le stade des Girondins de Bordeaux. Le joueur du week-end, il est castré et il fait du bien à son équipe qui bataille pour le maintien. C'est Julien Dumora, l'ancien. Oui, Julien Dumora, l'arrière qui a fêté ses 35 ans, l'ancien, c'est pas si vieux. 35 ans vendredi et pour un cadeau d'anniversaire, eh bien, il s'est offert un doublé dans ce derby face au Stade Toulousain. Castres qui avait bien besoin de cette victoire et qui s'impose donc sur le score de 27-17 avec Julien Dumora, donc première fois au soutien de son centre Kokadji. Et puis on va le voir à la conclusion de ce beau mouvement amorcé dans les 22 mètres. Julien Dumora qui le confie, eh bien avec l'âge, il se bonifie, tout comme son coéquipier Ourda Pieta. Les papis castrés font de la résistance. Il y a Ourda aussi, il y a vous faites de la résistance. Ouais, il est encore plus vieux que moi lui, il a 37 ans, il vient de faire, donc c'est lui le plus papy de tous. Voilà, j'avais le droit de le chambrer. Entre Béarnais, on a le droit de se chambrer. En plus, je suis plus ancienne que lui. Je peux le dire comme ça. On va parler de la bonne opération du week-end. On reste en Béarn cette fois-ci, puisque c'est la section paloise qui s'est imposée sur la pelouse d'Anoeta, mais en tout cas face à Bayonne. Et dans le même temps, défaite de Perpignan, d'où la bonne opération. Oui,
Isabelle, la bonne opération pour Pau. Vous avez raison. C'est pas souvent, je prends le temps de le dire. On en a parlé, ce match délocalisé à San Sebastián avec cette victoire importante qui permet à Pau par là même de sortir de la zone rouge. Et on revoit ce mouvement, les Palois qui, un peu comme Perpignan, c'est-à-dire que malgré l'enjeu du maintien, ne refusent pas les offensives. On voit très souvent dans ce championnat les jeunes, Emilien Gaëton ou encore Clément Laporte qui sera à la conclusion de cet essai, Thierry. Oui, sur le match d'hier, ils ont été complètement exaltés par, on en a parlé tout à l'heure, Noeta, le fait de jouer devant 40 000 personnes et face à une équipe de Bayonne qui était invaincue à domicile, ils ont réussi à faire l'exploit de les battre chez eux. Et première victoire depuis le 4 février et première victoire à l'extérieur depuis le 29 octobre pour Pau qui est ce soir 12e du classement. Oui, suite à la défaite couplée de Perpignan, ce qu'on disait tout à l'heure. C'était les temps forts de cette 21e journée qui se conclut en ce moment même à Jean-Bouin où l'on va repartir dans quelques instants. Nous sommes en direct dans les vestiaires, vous le savez. Voilà, les joueurs sont plutôt calmes, notamment du côté du Stade Français. Et ce stade qui est plein de 15 000 personnes, c'est assez rare pour le préciser. Mais c'est agréable de voir un Jean-Bouin c'est vrai, garni. Il y a tous les supporters du Stade Français et tous les supporters du Racing qui sont là. Ça fait 15 000. Oh, le tacle. Oh, ça, c'est un tacle. Carton, là. Je pense que vous auriez eu un carton. C'est vrai ? On remonte quand même ce qui s'est passé. Là, on s'éparpille. Notamment la blessure de Morgan Parra, le bémol pour l'instant de ce match. Sébastien, c'est vrai qu'on sait que Morgan Parra a un vrai plus dans ces matchs avec toute son expérience. Il a essayé de rester sur le terrain, mais finalement il est sorti après ce contact. On voit que sur sa retombée, son pied part en hyper-extension. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelques ligaments qui se soient étirés au milieu. Et on va voir également que le Stade Français a eu des occasions dans cette première période. Des occasions manquées, vous l'avez souligné Thierry, ils auraient pu concrétiser notamment sur ce dernier mouvement. C'est Glover qui va faire en avant. Oui, puis sur la passe, on voit que Barret se décale bien sur cette première passe pour prendre l'intervalle. Malheureusement, la finition n'est pas au niveau du début de l'action. Mais c'est vrai que le Stade Français a mis le temps, a eu besoin des erreurs du Racing, notamment ce carton rouge pour se mettre enfin dans la partie et finalement défendre ses chances sur cette première mi-temps. 10-6 en faveur du Racing pour l'instant sur la pelouse du Stade Français. Éric Bailly, Marc Lièvremont. À noter aujourd'hui notamment la présence de Sékou Makalou parce qu'on est aussi en fin de trêve internationale et on a le droit de retrouver nos internationaux. Il a pour l'instant, on va dire qu'il a couru vite même Sékou Makalou. Exactement, oui, le Racing n'a pas Ficou, mais le Stade Français a Sékou et ça fait du bien. Oui, dans la continuité de ce tournoi bleu, où il a peu joué, mais on a vu des Français en forme, et notamment un très grand Charles Olivon hier. Il a fait une bonne première mi-temps. Alors évidemment, à l'instar de son équipe, longtemps dominée par les Franciliens, donc il s'est employé défensivement, mais enfin il a été quand même très actif sur ce registre-là. Et puis dès le moment où le Stade Français, on l'a vu, a retrouvé un petit peu d'air, notamment avec le carton rouge de Poloniati, il a pu exprimer ses qualités de vitesse, évidemment toujours excellent en touche sur ses possessions, mais aussi pour contrer notamment Baptiste Lounou. Et on voit ce festival, cette façon incroyable de déborder. On parle d'un trois carrels figéen, donc vraiment des qualités déliées. On se souvient de son match abouti sous le maillot d'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Donc une belle performance de Sékou Makalou, et très certainement le Stade Français mené à la pause va devoir compter encore sur son facteur X. Je pense qu'on a juste le temps, Marc, avant que je ne reprenne, de revoir la palette du seul essai du match, l'essai de Christian Wade, donc qui est parti de ce jeu au pied que Antoine Gibert a quand même avoué à demi-mot avoir un petit peu improvisé. Avec malice, en tout cas raté, c'est le cas de le dire. Et puis après, malgré tout, Ward qui prend ce ballon avec beaucoup d'opportunités, de punch, de vitesse, et qui transperce la défense parisienne. Littéralement médusé. Voilà, c'est Christian Wade, l'ailier anglais du Racing. Christian Wade, pardon. Qui élimine et puis Ward, c'est le trois quarts centre parisien. 4 défenseurs pour s'infiltrer dans ce petit plongeon intervalle. Retour sur la pelouse d'Henri Chavancy
et des joueurs du Racing qui mènent de 4 points, 10 à 6, qui sont là ce soir pour relancer leur chance dans la course à la qualification, pour aussi laver, effacer l'humiliation de la rouste reçue à l'Arena au match aller 48 à 10. Pour l'instant, les Racingmen, ils sont vaillants, mais réduits à 14 après le carton rouge de Poloniati. Quel va être le scénario de cette deuxième période? Le Racing, qui était le 8e au classement avant cette journée, a été doublé hier par Montpellier, victorieux à Perpignan. L'écart avec le 6e, Toulon, est faible, 5 points seulement. Mais c'est l'un de ces matchs qui font sans doute une saison. Ce derby compte double, je dirais, ce soir. Ouais, c'est bon. Coup d'envoi de cette seconde période. Ici à Paris, dans le stade Jean-Bouin, donné par Antoine Gibert, le demi d'ouverture du Racing, capté par le 3e ligne centre parisien, Abel Kufner. Le stade français a 4 points à remonter et pour l'instant une supériorité numérique à gérer. Jouez-le! James Hall en touche. Let's go! Good job, James! Tarit trouve Chouznou. Une avancée de ce Moll des Racingmen. Les Parisiens ne se sont pas mis à la faute. Avantage, Rose en travers. Si, maintenant c'est fait. Rose en travers. Moses Allo-Emile, le pilier gauche qui est sanctionné. Mais le ballon va être jouable pour Le Garec, non. 8 Rose. C'est Abel Kufner qui est sanctionné, le numéro 8. Les Parisiens se souviennent que l'an dernier avait été cauchemardesque sur le plan des derbies. Le Racing avait gagné les 4. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur le match aller, perdu par les Racingmen à l'Arena. Et on choisit, Marc, d'essayer de réduire le score ça me paraît cohérent. Faut comme se rappeler que le Racing évolue à 14, que là il y a une opportunité, même si Nolan Le Garec avait raté sa dernière pénalité tentée en première mi-temps. Et là il faut prendre des points. Oui, il faut prendre des points pour recreuser un petit peu l'écart. Il était lui aussi dans la liste des 42 pour le tournoi, même s'il n'a pas été capé. Nolan Le Garec, ce coup de pied va passer à côté encore une fois. Deuxième échec du jeune buteur du Racing, à l'absence de Finn Russell ce soir, blessé avec l'Écosse. Russell qui est le buteur du Racing avec le meilleur pourcentage de réussite depuis le début de la saison. Et Camille Chac constate cet échec et l'écart reste de 4 points. On pourrait regretter ces points laissés en route, cette période de domination en première mi-temps où ils ont marqué 10 points certes, mais ils ont campé pendant très longtemps dans les 40 mètres parisiens. Un ballon récupéré. Le Garec le revoici, passe laser pour Gibert, nouvelle passe au pied de Gibert vers Wade et celle-ci va sortir en touche près de la ligne du stade français et celle-ci elle était parfaitement voulue. Oui, c'était pas la passe au pied qui cherchait, je pense, c'était vraiment l'occupation et aller investir les 22 mètres parisiens, même si le lancer bien évidemment ça n'était pas un 50-22, sera pour Michael Ivaldi. Alignement réduit, très serré, 4 joueurs. Le cadre, le président du Racing, Jackie Lorenzetti, comme à son habitude ici à Jean-Bouin, s'est installé dans les tribunes, non pas présidentielles, mais au milieu de ses supporters. Lui qui avait piqué une colère, une rogne monumentale après la défaite du match aller. Pour l'instant, il voit que son équipe, attention, cette transmission approximative de Wade pour Spring. Max Spring joue au pied, d'occupation, plutôt pas mal tapé. Barré, Léo Barré, celle-ci est pas mal bien couvert par Antoine Gibert. Va l'encontrer.
contré. Il n'y a pas de hors-jeu. Récupéré où Nolan Le Garec pouvait intervenir. Oui, il connaissait bien la règle qui remet en jeu le partenaire de Séville. Mais le ballon est quand même conservé par les Parisiens. Léo Barré en position de relayeur, mais finalement laisse James Hall servir son pilier gauche. Moses Aloene. Jouez-le. Dessous, petite hésitation et finalement Sanconi pour les Racingmen. Côté fermé, joué par Le Garec avec cette passe laser là aussi. Pour Spring, le coup de pied à suivre de Max Spring. Un poil là, le ballon qui a failli être trompé. C'est Spring qui récupère et qui va aller marquer le deuxième essai du Racing. Un peu chanceux sans doute. Un peu dans la continuité du premier. Jeu au pied aussi, compensé approximatif, sans danger en tout cas pour l'arrière-garde parisienne. Et Léo Barré trompé par le rebond. En tout cas, c'est bien joué de la part de Max Spring qui était l'auteur de ce jeu au pied. On va le revoir décalé dans le fermé, la longue passe de Le Garec. Le jeu au pied par-dessus, c'était Joris Second qui était en couverture. Et le rebond qui le trompe au match aller. Les Parisiens du Stade Français avaient les rebonds favorables, avaient les petits coups de chance qui ce soir sourient ici à Jean-Bouin au Racingmen, à l'image de ce rebond qui trompe Second et qui permet à Max Spring de planter son 5e essai de la saison, le jeune arrière international, et de complètement relancer le Racing en ce début de deuxième mi-temps, enfin de les relancer malgré leur infériorité numérique. Ce sont eux qui scorent de nouveau. Ouais, un petit peu des réussites par rapport au rebond, mais à côté de ça, c'était quand même très très bien joué. Il s'était bien décalé le long de la ligne de touche, ce jeu au pied par-dessus. Il est sorti des limites du terrain pour déborder les défenseurs parisiens et a profité encore une fois du mauvais rebond pour aller planter ce essai au milieu des poteaux. Et ce Racing à 14 contre 15 mène 17-6. Cette défense du Racing, montrée du doigt, critiquée, vilipendée ces dernières semaines, n'a toujours pas concédé le moindre essai ce soir sur la pelouse de Jean-Bouin. Et le Racing a donc 11 points d'avance. Alors que Abossi est sous pression, sous ce renvoi. Mais que le ballon va être contrôlé par les partenaires de Nolan Le Garec qui va le chercher du bout du soulier. Jouez-le. Pour ajuster lui-même la sortie de camp en propulsant ce ballon dans les tribunes. 11 points d'avance pour le Racing. Évidemment, ça ne garantit pas la victoire, mais ça va certainement redonner un surplus de confiance. On l'avait senti affecté après le carton rouge de Poloniati. Ils avaient copieusement subi la fin de première mi-temps. Et là, cet essai leur fait évidemment du bien. Le lancer d'Ivaldi, capté, premier sauteur, Gabriel. Le maul du Stade Français qui déclenche avec Ivaldi qui s'arrache, plaqué par Diallo. Diallo qui se remet sur ses grenades et conteste. Non, finalement, Briat peut écarter sur second. Feinte de passe, il prend l'intervalle. Non, il est pris par Chavancy. Gabriel, la charge du capitaine parisien. La passe au contact pour Briat qui réussit à donner à Hall le renversement. Attention à la montée sur les extérieurs avec Chouzenou qui s'accroche au mollet. C'était pas le jeu, ils ont concédé du terrain sur cette relance, ce retour dans le côté fermé, il se débarrasse du ballon. Et le dégagement de Spring qui reste le long de la touche. Léo Barré, l'arrière du Stade Français, chandelle trop courte. Il est grand, il sera sans doute dessous, il la récupère. Il avait inscrit comme ça un essai au match aller à l'Arena. Delbuis vers second. Attention! Ouh là là! Et du coup, ça va être dangereux avec Briat qui a pu servir. Ward, Jérémy Ward qui porte, qui donne à Etienne maintenant. Le duel avec Wade poussé en touche. La défense de l'ailier anglais qui empêche Lester-Etienne de franchir. Là, il a été solide, Wade. La défense avec Lester-Etienne qui bat régulièrement beaucoup de défenseurs. Et évidemment, un derby, de l'attention et quelques accrochages. Philippe Fleury, ça allait nous séparer tout ce petit monde. J'allais vous dire que c'était une défense de défenseur de football américain. Oui, ça y ressemblait. Exactement. Christian Wade qui a donc tenté l'expérience. Il n'a jamais joué à NFL, mais il s'est longtemps entraîné avec les Bills de Buffalo. Alors que la tension monte d'un cran entre Palu, entre Kremer. Oui, ça c'est les derbies qu'on aime aussi. Ça fait partie du rugby. Marc.
bien sûr, on revoit ils jouent un petit peu avec le feu quand même. Les Parisiens, même s'ils ont réussi à décaler Lester Etienne, mais vraiment très bonne défense, Philippe, vous l'avez dit. Et évidemment, Dimitri Sorazeski, spécialiste de la défense et heureux ce soir. Pour une fois qu'il peut pas descendre pour l'instant. Ensuite, c'est pénalité contre vous. Je vous revois une fois, c'est droit. Okay. Attention, Abel Kufner commence à irriter Monsieur Reynal. Et la pénalité, elle est en faveur du Racing. Le Stade français ne doit pas perdre ses nerfs. Oui, mais ils retombent dans leur travers. Hein. Vous avez évoqué cet entraînement supprimé par Gonzalo Quesada hier. Vous avez senti de la nervosité, un peu de fatigue. Ça a été longtemps le cas en première mi-temps. Il y a eu du mieux sur la fin de cette première mi-temps. Justement, là, ils repartent un petit peu avec quand même des ballons de balle négociés. Ils jouent un peu à contresens. On marquer le prochain, allez. Olivier Clemenzac, centre du Racing, suit anxieusement cette deuxième période. Son équipe tient bon malgré l'infériorité numérique. Lancé Darit. Chouznou, finalement, Zakoni, finalement, avec un peu de réussite, Benhaouf. Ballon dispo. Non, allez dedans. Le Garec, le jockey de pression, long, dans les bras de Lester Etienne, qui a touché et presque blessé son pilier droit, mais qui se plaint de l'épaule sur le contact avec son partenaire. Sa bataille, sa ferraille, le ballon reste pour le Stade français. Crème. Bonne défense de Diallo. Attention, est-ce qu'il est dans la règle là? Le Parisien, ça passe pour monsieur Reynal. N'arrive pas à porter le danger près de la ligne du Racing. Second. Passe allongé par barré pour Ward. Glover qui a franchi. Repris, Harry Glover. Hall. De vitesse peut-être dans le jeu parisien, cette percussion d'Abel Kufner. Avantage en cours. James Hall voulait revenir vers le côté fermé, il n'en aura pas l'occasion. Monsieur Reynal a sifflé. Alors que Trevor Niakane, le pilier droit Springbok du Racing, reste au sol. Un coup d'œil sur l'infirmerie des Racingmen avec Amicha, on l'a vu, Bernard Leroux, le numéro 8 Kamikabeka et puis donc Finn Russell et Figou aux côtés de Ribaren. 14 roses. Et un premier changement du côté du Stade français avec Peñassi, Dakuwaka qui rentre à l'aile à la place d'Harry Glover. Alors que Niakane reste au sol et que Cameron Woki est en train de se préparer. Philippe, Dakuwaka, attention, spécimen, énorme franchisseur, sauf que ce garçon a été découvert, il jouait au rugby à 7 sur les îles Cook. Il a passé 4 mois à s'entraîner avant de commencer à jouer pour s'acclimater à 15. Il devait pleuvoir ce soir. Gonzalo Quesada n'a pas voulu le titulariser parce qu'il a peur de son manque de repères, notamment sous la pluie, de s'il se faisait bombarder par du jeu au pied. Ouais, mais ça peut être un atout parce que pour l'instant le Stade français est contré devant, a du mal à trouver de l'avancée avec ses avants et est allé chercher souvent des solutions avec les extérieurs. Et d'ailleurs l'occasion d'essai ratée, la seule quasiment en première mi-temps était avec cette passe vendangée justement par Glover. Très belle pénale touche, Marc, trouvée par Joris Second. Le Stade français revient porter le danger sur la ligne du Racing. Il va falloir qu'ils se secouent, qu'ils se réveillent. Les Parisiens sont fait un petit peu endormir alors que Cameron Woki va sans doute dans quelques instants faire son entrée. Et d'abord ce sont les piliers, les deux piliers géorgiens, Karachvili et Goshikashvili qui font leur entrée côté Racing, sortis de Niakane et d'Edi Benarous. Et Cameron Woki après 2 mois d'absence. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu en compagnie de Wenceslas Loré, toujours dans le paquet d'avant parisien. Merci Philippe, on va suivre cette touche ultra dangereuse. Près de la en but du Racing, lancé Michael Ivaldi pour le Stade français. Premier sauteur, fait bien combiné avec Gabriag pour enclencher aussitôt un Moll. Un ballon porté qui se rapproche de la ligne. Non, bonne défense pour l'instant des Racingmen. De nouveau dans l'avancée les Parisiens. Le Moll n'a pas été écroulé, estime monsieur Reynal. Et le ballon va ressortir pour Paul Gabriag et ses partenaires. Bien bloqué. Épreuve de force. Le Stade français avec Macalou qui pilonne la ligne du Racing. Et pour l'instant la défense du Racing tient bon. Non, non. Ivaldi, charge du talonneur, bien stoppé. S'envoie, on met les barbelés côté Racing, toujours assisté au rat avec
avec les gros pour le Stade français, du jeu à une passe ou du jeu à 0 passe même pour essayer de franchir la ligne. Peut-être un tournant dans ce match, c'était preuve de faute, avantage en cours. Briat essaye de s'infiltrer, n'y parvient pas. Stop. Mauvais soutien d'un Parisien, donc fin de l'avantage et retour à la pénalité pour une position de hors-jeu. Pas d'avancée malgré tout. Le Moll au départ et puis après il a été le moment où il a été mis au sol. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Parisiens, Marc, selon vous? La touche ou je sais pas, la mêlée à 8 contre 7 quand même paraît une option intéressante. Même s'ils ont eu tous leurs ballons dans l'alignement et ils ont été plutôt dominateurs sur le dernier ballon porté. En tout cas l'épreuve de force, mêlée. Second à taper en touche alors que Camerono qui revient en jeu, revient dans le top 14 après sa blessure au poignet qu'il a privé du tournoi des 6 nations. Et de l'expérience aussi avec Wen Loré. Et Loré également aussi. Ouais, c'est Chouznou et Diallo qui sortent et côté Stade français, entrée de Paul Allo-Émile à la place de Medikidze. Au poste de pied droit, merci. Ça chauffe. 53e minute de ce derby parisien. Lancé Michael Vivaldi, prise de balle Gabriag. Nouvelle tentative de ballon porté des avants parisiens autour de Macalou. Nouvelle situation d'avantage. Ballon gratuit comme on dit à jouer pour James Sol et ses partenaires. Non, il ne sortira pas. Ils vont certainement être avertis les Racingmen. Ouais, mais il faut l'identifier clairement, le relayeur. Dès le départ, s'il est à 10, il reste à 10. Allez, nouvelle faute des Racingmen, nouvelle pénalité pour le Stade français qui campe depuis quelques minutes dans ce coin du terrain, tout près de l'embut du Racing. Joris Second, une nouvelle fois, en touche. Pénal-touche, selon le jargon. De l'autre côté de la rue, on appelle ça pénalty. Parce que je savais pas. Ok. Restez à 2 mètres alors. Le Parc des Princes est dans l'ombre. Ce soir, soirée et journée sans Ligue 1 que vous retrouverez rapidement sur les antennes de Canal. Le lancer d'Ivaldi, capté cette fois par Macalou, mais qui n'est pas contrôlé. Et nouvelle pénalité en faveur du Stade français. C'est bon. Le Racing résiste à 14, mais attention, carton jaune supplémentaire. Il les mettrait à 13. Capitaine. C'est bon. Il est en l'air en vue. Capitaine. Et le Garec remotive son pilier gauche. Gouram Gojigashvili, l'un des internationaux géorgiens de cette équipe du Racing. On va écouter M. Reynal avec le capitaine. Par contre, le 5, le 13 là, ils vont chez eux. Le 13 et votre 5. Le 5, vous lui dites de suite. D'accord ? Francis. Attends. Qui demande à Gabriel de prévenir Kremer qui ne doit pas s'infiltrer dans le camp adverse. Alors que Macalou est touché au poignet. Je veux revoir l'action là, s'il te plaît. Du jeu des lois. Et arbitrage vidéo demandé à l'instant par M. Reynal. On va écouter. Sur la touche. Samy, si vous pouvez nous repasser l'image, s'il vous plaît, de la touche. Il faut voir s'il y a un jeu déloyal sur 7. Au ralenti, si tu as tous les angles à nous passer. Là, il est lâché. Non. Il est lâché par ses côtés. Je vais rester, il y a pénalité parce qu'il est en l'air, mais je n'ai rien de plus. Non, parce qu'en fait, il est lâché. Gardez le sauteur, ne le lâchez pas en l'air. Ok? On reste sur la pénalité. C'est pas bien de laisser tomber ses partenaires. Ils ne peuvent pas te jeter en l'air. Ok? Surtout quand le partenaire en question est le sauteur en touche. Ils le savent, les Racingmen, que cette épreuve de force va peut-être décider du sort de ce match. Pour l'instant, le Stade français n'y arrive pas face à 14 Racingmen. Lancé Ivaldi. Et il a levé ses sauteurs et c'est le pilier géorgien Gojigashvili qui récupère un peu par miracle mais avec beaucoup de bonheur cette munition parisienne. Reste.
Il y a beaucoup de déchets dans le jeu parisien ce soir. Ah oui, là, quatrième pénal touche consécutive et pour 0 point marqué. Et le ballon dans les mains d'Antoine Gibert. Gibert qui dégage. Positionné en numéro 9. On avait remarqué qu'il y avait du déchet à Paris ces derniers temps. Mais là, on en a la preuve sur ce terrain de rugby. Et Cameron Woki et les Racingmen s'en tirent bien. C'est dur quand on est coach de voir gaspiller, ça a envolé des munitions pareilles. Ça peut revenir, voilà, que le lancer. Et de nouveau pour Ivaldi à l'entrée des 22 du Racing. Cette fois on assure avec le premier sauteur alors que Morgan Parra se ronge les ongles. Munitions pour le Stade français. Hall. Avec le pilier droit, c'est l'ancien capitaine Paul Allo-Émile. James Hall. Delbouis attaque. Oui, il est pris, il est ceinturé. Il n'a pas le temps de se lancer. Pris par Chavancy, mais il y aura une pénalité. Ouais, comme souvent, c'est le gratteur était dans la règle, mais c'est le plaqueur, à savoir Fabien Sanconi, qui n'était pas sorti suffisamment tôt. Alors là, alors quel choix, Marc, vous? C'était pas moi qui décide. Il est dans l'axe des poteaux, 4 fois en échec sur la pénale touche, et ils y retournent pour une 5e. Ils y retournent de pénale touche en pénale touche. Il y a ces 11 points d'écart quand même. Je disais l'importance de cet essai de Max Spring, qui a pimenté l'addition. D'accord. Gratteur, il est mort. Placard, il sort pas, il a fait que le maintenant. Il délaisse la possibilité de réduire l'écart au score et non pas réduire le score. Faire plaisir aux amateurs de la langue française. On avait l'habitude de dire réduire le score, il faut dire réduire l'écart. Oui, et peut-être sur cette action, peut-être sur cette occasion. Pour l'instant, cette défense du Racing est impeccable, impériale, elle tient bon malgré l'infériorité numérique. James Hall va servir son pilier droit. Paul Allo-Émile, la percussion et l'avancée épaulée par ses partenaires. Paul Allo-Émile écroulé juste devant la ligne. L'occasion d'essai pour le Stade français. James Hall vers le côté fermé, Macalou qui évite le plaquage. Il n'y a pas d'avantage parce qu'il y en a en avant, en compte, ballon conservé, mais ils ont perdu tout leur terrain. Mais ils ont conservé la possession. Briat relève ce ballon. De nouveau, Paul Allo-Émile aussitôt pris aux jambes. Briat avec Macalou. Collé par Mossis, Allo-Émile. Le ballon qui traîne et qui est toujours conservé par les Parisiens. En avant. Que de maladresse, que de déchets. Ballon perdu, opportunité ratée à nouveau. Et Dimitri Sorlansky peut continuer à être fier de ses... C'est donc que Goram de Gigashvili a pris l'intervalle. Il a trouvé Le Garec, le coup de pied à suivre de Le Garec. Le retour. Attention au rebond. Le rebond favorable à Spring, encore une fois. Il attire tous les ballons, Max Spring ce soir. Et il est récupéré à nouveau. Arraché. Attention au contre de Dakuaka. Dakuaka déculotté. Mais qui a conservé ce ballon. Ça part un petit peu dans tous les sens. En folie, on est approche de la 60e minute. Il va y avoir des capots ouverts. Le ballon, la bataille au sol et la mêlée pour le Racing. Alors que les Parisiens campaient près de la ligne, Marc. Et que c'est un avant ici de Kremer a offert un contre de 70 mètres à Gojigashvili, le pilier géorgien. Poursuivi ici par Le Garec et décidément les Parisiens n'ont pas les rebonds ce soir, au contraire de Max Spring et des... Vous pouvez voir, si vous faire entrer les joueurs pour voir. Alors petit arrêt de jeu, peut-être un petit peu de changement. Et on regarde la stat qui s'annonce pour les 20 dernières minutes depuis le début de la saison. Regardez l'énorme différence, et on peut s'attarder sur ces stats entre les deux équipes. Au nombre de points concédés, le Racing a concédé plus du double de points que le Stade français. On rappelle que le Racing a la plus mauvaise défense du top 14. Et au nombre d'essais concédés, 18 dans les 20 dernières minutes contre seulement 6 pour le Stade français. Ça, ce sont des stats générales. Que va-t-il se passer ce soir à Jean-Bouin alors que le Racing qui vient de faire rentrer Guélante, alors que le Stade français vient de faire rentrer Amdaoui? Le Racing a toujours 11 points d'avance à 20 minutes de la fin. Arrêt du temps. En place, s'il vous plaît. Pour vous rappeler que vous pouvez donner une note à ce match et que vous l'aurez dans le débrief.
tout à l'heure du CRC avec Isabelle Guillaume, Thierry Dussautoir et Sébastien Chabal. Eric, juste un mot avec Gonzalo Quesada, elle est importante cette mêlée. Mais comment vous expliquez ce manque de concrétisation? Oui, bon, une bonne partie, c'est une belle défense du Racing qui nous complique, qui nous met beaucoup de pression dans beaucoup de secteurs, en touche, dans les jeux courants. Après, la défense de Moll, c'est bizarre. Mais franchement, il n'y a rien à dire. On ne mérite pas pour l'instant d'être devant. Sans grand chose, Racing, ils sont plus forts que nous. Nous, on n'arrive pas à être précis sur rien. On n'arrive pas à être précis en défense. On est indiscipliné, on a fait des fautes de discipline très bêtes. On sait que Mathieu Reynal ne laisse rien passer. Donc surtout après un rouge, évidemment, ça va être encore plus dur. Donc voilà, aujourd'hui, il n'y a rien qui marche, ni en attaque, ni en défense. Donc il va falloir qu'on s'accroche, il reste du temps, il faudrait qu'on attende encore une action un peu positive pour retourner un peu la dynamique de ces matchs. Merci Gonzalo. Le casque Laurent Travers. Constat sportif et lucide du manager parisien. Pour l'instant, qui reconnaît la supériorité de son adversaire, mais il reste 20 minutes à jouer. Le Racing va peut-être tirer la langue à 14 contre 15. Et ils sont ici en perdre le ballon. Ouais, c'est ballon séquence improductive, même s'ils avaient su gagner le ballon mêlé. C'était la première mêlée d'ailleurs cette première mi-temps. Donc le Racing s'en sort bien aussi. Il y a eu peu de mêlées. On rappelle qu'ils sont évidemment à 7 avant seulement. Donc ce qui accentue ce qu'on peut appeler un exploit en infériorité numérique, tenir à l'extérieur, ne pas prendre d'essai. On en a suffisamment parlé. C'est bon ou pas? Colingar, Juanimov. Arrête du temps. Les joueurs qui ne sont pas sur la feuille de match. L'enjeu de ce match pour le Racing, pour l'instant, le Racing aurait les points de la victoire, reviendrait à la 7e place. Un petit point derrière le Rugby Club Toulonnais, un petit point devant l'Aviron Bayonnais. On a 8 équipes là qui se tiennent en 10 points. Et la fin de saison va être incroyable. Vous verrez tout à l'heure dans le débrief, Guillaume et Isabelle vous donneront le classement mis à jour. Toulouse et La Rochelle semblent hors de portée, bien lancés vers les demi-finales directes. Mais alors, derrière, ça va être une bataille de tous les instants. Surtout si le Racing confirme qu'il s'en mêle, qu'il s'y mêle en gagnant ce soir à Jambon. Vous avez vu que Narissi a été rentré au talonnage à la place de Tarit, côté Racing. Les uns sur les autres. Oui, on à flexion et à linière, toujours sur blessure de Camille Chat. Narissia, c'est Penny Narissia ici. Talonneur international fidjien venu de Brive, qui a peut-être d'ailleurs intérêt à s'illustrer, parce qu'on a aperçu tout à l'heure en arrivant dans les tribunes Simon Reivaloui, le nouveau sélectionneur des Fidji, qui a remplacé Van Cotter. Et qui connaît la maison évidemment puisqu'il a entraîné avec Gonzalo Quesada au Racing. Et champion de France avec Gonzalo au Stade Français. Et champion de France au Stade Français. Il a joué au Racing, champion de France avec Gonzalo. On s'appuie. Et sur la pelouse, là, il peut surveiller Abossi, Dakuawaka, Narissia, notamment. 18 minutes. Et le Stade Français n'y arrive pas. Le Stade Français n'a pas battu le Racing à Jambouin depuis 5 ans, depuis décembre 2017. Ça, ce sont des archives, parce que le temps passe. Et il va le dire. Reprise. Allez, en place, là. Et sans sa place à Laurent Panis, talonneur formé au club, qui vient de prolonger une saison. Et le lancer sera pour le Racing et pour Narissi. Il n'y aura pas de lancer. Ah si, non, il est pour bracasser. Un coup franc. Second. Allez, ça sent la quille, ça. La chandelle, tapée très haut, très fort par Jory Second. Elle va retomber dans les 22. Attention, Wade qui se trouve. Et finalement, Camono qui peut sur un pas aussitôt servir le Garec. Nakajo. Oui, repris un petit peu haut par Nakalo. Monsieur Reynal n'a pas bronché. Et encore une fois, les rebonds ne sourient pas ce soir aux Parisiens. Oh mais merde! Le coup de patte de Gilbert dans les bras de Joris Second, heurté par Wade. Barré avec Rosi Salo Emile, le frère cadet de Paul.
Les Parisiens ont du mal à franchir, à s'approcher de la ligne. La défense du Racing est infranchissable ce soir, en tout cas pour l'instant. Le jeu au pied de pression de James Hall. Au contest qu'il y a. C'est Hamdaoui qui l'a récupéré de manière acrobatique. Il a réussi à capter ce ballon. Abel Kufner se lance, bon plaquage, le premier plaquage réussi par Naricia. Hall, second, passe dans le dos pour Barré maintenant, qui va essayer de revenir dans le trafic. Rafute, contourne, prend le périphérique qui passe pas loin d'ici sous le Parc des Princes. Mais encore une fois, tout s'est refermé et Abel Kufner de nouveau replaqué par Loré. Maurice Palu qui reste au sol. Il s'envoie, les Racingmen en défense, c'est impressionnant. Il est toujours à 14 contre 15, il y aura peut-être quelques espaces ici pour Romain Briat qui passe les bras pour Ward. Le conteste. Il est passé au sol. Il a pas resté sur ses appuis. Et dans un deuxième temps, peut-être récupéré. Il défend à 13 des Racingmen. C'est Saïdi qui l'a volé ce ballon. Il est dans les mains des Racingmen. Ça ferraille quelque chose en défense ce soir, le Racing. Ils ont resserré les boulons et resserré la défense au sens propre et au figuré. Alors qu'ils encaissaient 4 essais en moyenne par match ces dernières semaines. Image de Palu blessé. Ils sont à 13 actuellement, les Racingmen. Le jeu au pied, le ballon va rester dans l'aire de jeu avec second pour Hamdaoui, Ilan Hamdaoui, échappe à Narissi, repris par le Garec, alors que Palu est toujours au soin, le Racing est toujours à 13. À l'avant de Moses Aloemil. On a la sensation que le Stade français peut jouer 80 minutes sans parvenir à marquer. Ils n'y arrivent pas, ils sont déjà battus, largement battus dans le jeu dans l'axe, dans le jeu au pré, autour de une mêlée James Hall. Et donc ils se sentent obligés d'aller jouer sur les extérieurs, mais sans décalage, en jouant systématiquement devant la défense. Tu peux amener de l'eau, s'il te plaît? Et en plus, vous l'avez dit, les rebonds leur sont défavorables. Il sort pas les oui. Chouzenou est revenu. Et on redoute une blessure au genou pour la deuxième ligne. Alors que Mathieu Irigoyen fait son entrée du côté du Stade français à la place de Romain Briat. Briat qui a on revoit ici le. Ah oui, c'est le. De Palu. Allez, en place. Messieurs, c'est bon. Naricia qui tombe en porte-à-faux sur sa jambe. Le Stade français qui restait sur une lourde défaite à Toulon. Pourtant, ce match à Mayol était un gros test pour les Parisiens. Ils s'étaient passés à côté. Ils repassent d'une certaine manière encore à côté. Il le sent, Gonzalo Quesada, ce soir dans ce derby parisien. Il reste un quart d'heure, 11 points de retard. En place, les blancs en place. Allez, les gars. Reprise. Arrêtez d'avancer, s'il vous plaît. La marque est là. Ça permettrait, vous l'avez dit, au Racing de se relancer dans la lutte aux 6 premières places, comme c'est relancé Toulon, comme c'est relancé le champion de France Montpellier à Perpignan. Ah oui, on va parler du périphérique. Et Clermont qui a pris les 5 points du bonus. Un embouteillage pour la qualification d'une des plus belles heures du périph' parisien. Parce que même le Clermont, qui a gagné avec le bonus hier contre Brive, ne peut pas être définitivement écarté. Camrono qui s'échappe derrière cette mêlée. Belle avancée du numéro 8 ou 7 international avec ce jeu au pied de Gibert, mais mal tapé, mal dosé. Récupéré par Dakuwaka. Attention à lui, mais bien pris sur les premiers plaquages. James Hall. Alors il va falloir à minima un énorme grain de folie côté parisien pour avoir un petit espoir de faire basculer ce match dans les dernières minutes. Alors qu'encore un joueur du Racing est au sol. Il faut marquer 2 fois. Il faut marquer 2 fois. Antoine Gibert. Et 2 fois 2 essais. Ouais. Gibert, bien joué. Coup de pied rasant qui trouve la touche. Ça gagne du temps, ça débarrasse. Et le Racing tient toujours bon. Mais il y a des dégâts. C'est un des piliers, je crois. Non, c'est Sanconi, deuxième ligne, qui est touché. Un rose, changement. Changement de pilier, je crois. Oui, avec Kakovin qui rentre à la place de Moses Aloemil et retour de Antim Emery pour pallier la blessure de Sanconi. Merci, je profite de ce petit arrêt de jeu. Donc le week-end prochain, les 2 week-ends prochains, Coupe d'Europe.
et sur les antennes de Canal. Pro D2, Super Rugby et Seven. Pro D2 avec notamment un très beau Oyonnax Agen vendredi soir. Super Rugby avec les Reds contre les Crusaders vendredi matin. Et vous qui aimez le rugby, vendredi, samedi et dimanche, le célèbre Hong Kong 7 à suivre sur les antennes de Canal Plus Sport. Voici pour vos rendez-vous le lancer de Panis, capté par Macalou. 21e journée qu'on débriefera aussi demain soir comme à tous les lendemains de journée de Top 14 dans le Canal Rugby Twitch, le Twitch Rugby Club sur notre chaîne Twitch avec Isabelle et notamment demain 19h. Ça c'est pour les rendez-vous. Maintenant il reste 12-13 minutes à jouer ici à Jean-Bouin. Le Racing est en train de venger l'affront, d'effacer le 24 décembre 2022 en s'imposant, en étant parti pour s'imposer sur la pelouse de Jean-Bouin. On vient de voir à l'instant un nouveau ballon perdu, un nouveau ballon coffré par les avants franciliens et une nouvelle possession du coup. C'est bien aussi de voir ce stade Jean-Bouin aussi garni, plus de 15 000 spectateurs. Je l'ai dit, sans doute journée record d'affluence pour le Top 14 avec les deux matchs de Bordeaux, Matmut Atlantique, de Bayonne à Anoeta Saint-Sébastien. On a totalisé, compté plus de 160 000 supporters, dont Simon Rivaloui, l'entraîneur des Fidji, sur cette très très belle journée de Top 14, de journée de derby. Les supporters à la fête, ils se sont régalés. Sauf ceux qui ont perdu. Il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur. Oui, beaucoup de victoires à l'extérieur. Ça doit être la 5e sur 7 matchs. Montpellier a gagné à Perpignan, La Rochelle a gagné à Bordeaux. Toulon à Lyon. Toulon a gagné à Lyon. Le Racing est en passe de gagner à Paris. Il en manque un 5e. Ça doit être celui-là qui nous manque. Oui, ça doit être celui-là. Isabelle en a tellement parlé. Allez, ballon capté par Macalou. Dernière chance du Stade français. Marqué 2 fois. Ward, second qui a redoublé. Barré pour Hamdaoui. Et il n'y a pas d'espace. Saïli au grattage. Ça coulisse bien. Et le ballon est récupéré par les Racingmen avec Venceslas Loré. Quelle défense, quel match ce soir de cette défense du Racing qui a été tellement critiquée que ce soir il faudra savoir lui tresser les louanges, les lauriers. Le Garec avec ce jeu au pied qui renvoie les Parisiens chez eux. Dessous il y a Kylian Hamdaoui. Hamdaoui chassé par Wade et poussé vers la touche par Tristan Wade sous les yeux de Dimitri Zarzeski, entraîneur comblé. Ce Racing ne lâchera pas ce soir à 10 minutes de la fin. On le sent, on le pressent, on le ressent quasiment depuis l'arrivée des Racingmen au stade, tant ils ont extériorisé leur motivation. Retour de Julien Delbouis qui était sorti sur protocole. Commotion. Le lancer de Naricia. 10 minutes encore à tenir. On se souvient d'un stade français qui avait gagné à 14 contre 15 à Colombes il y a plusieurs années. On se souvient de ce Racing qui avait gagné en infériorité numérique la finale du championnat au Camp Nou de Barcelone. Ce soir, c'est une grosse bataille que les Racingmen de Cameron Woki sont en train de remporter sur la pelouse du Stade français. Une bataille qui va non pas relancer, parce qu'elle est déjà folle la course à la qualification, mais qui va encore la densifier, encore la resserrer. Il restera 25 points à prendre. Ouais, 5 journées seulement. 5 journées seulement. La prochaine journée, les Racingmen recevront l'Union Bordeaux-Bègles, rival direct. Le match aura lieu à Lens d'ailleurs, alors que les Parisiens, eux, se déplaceront à Brive avant de recevoir ici à Jean-Bouin le Stade Toulousain. Les points vont valoir cher, très cher. Joris second, il faudra trouver des solutions. Et ce soir, les solutions, les joueurs du Stade français ne les trouvent pas. Même si la défense du Racing est amputée du deuxième ligne, Poloniati, exclu, carton rouge dès la 30e minute. Les intervalles ne se seront jamais ouverts, ou plutôt se seront aussitôt refermés pour les partenaires de Joris second ou de Mathieu Irigoyen. C'est qui réussit à passer les bras quand même pour Hamdaoui. Peut-être l'une des dernières occasions du Stade français de se relancer dans ce match. Ward, Jérémy Ward, accélération, petit intervalle, trouvé, refermé. Hall
avec Kremer, le bon plaquage de Woki. Jamesol, de la vitesse enfin un petit peu, avec la défense encore une fois, le plaquage des genoux, le grattage aussi, le Cameron Woki. C'est Woki. Il a mis les mains dessus, Cameron Woki ne lâchera plus ce ballon et le Racing va encore une fois le récupérer. Le Racing gagne aussi la bataille du zone. Une des premières fois du match où les Parisiens ont su trouver de l'avancée, ont su franchir à 2 reprises, ont su trouver de la vitesse, mettre de la vitesse dans leur mêlée spontanée. Et on voit l'intervention décisive de l'international français de retour à bon escient ce soir sous les couleurs du Racing. Alors que les Parisiens étaient à une 10 mètres de l'embut francilien. Ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas rentrés à nouveau dans les 30 mètres. Déficit dans la possession, déficit dans l'occupation, déficit dans la gestion du jeu. Grâce notamment à cette énorme défense. Briac, c'était un match difficile pour lui. On vous l'a expliqué. Le Racing de Cameron Woki a gagné déjà à Brive, a gagné à Toulon, a fait match nul à Castres, a cédé aussi à domicile, notamment donc face à Toulouse ou face au Stade français. Pour revenger l'affront, peut-être la cerise sur le gâteau, puisque le Racing peut aller chercher évidemment le bonus offensif que le Stade français avait pris à l'Arena à l'aller. Mais déjà dans ce contexte de ce soir. Bonus offensif pour le Racing, il passe devant Toulon. Oui. À la 6e place de ce top 14. Le jeu au pied de Gibert qui dégage son camp. Grimaçant jusqu'au bout de l'effort. Très gros match d'un Racing que l'on enterrait peut-être un peu rapidement. Que l'on voyait se diriger vers une première non-qualification. S'il n'a pas encore le sourire, il doit savourer le président Lorenzetti au milieu de ses supporters. Arrêt du temps, 15 blancs. Le Racing n'a pas abdiqué. Et comme on le disait, cette génération, la jeune génération de Max Spring ne veut pas être la première à ne pas se qualifier pour les phases finales. Et l'espoir va demeurer. Panis a prouvé, Irigoyen. C'est bon, Moudjon, ou il a pris le lifter? L'année s'est transformée et le Stade français arrache un bonus défensif. La victoire, c'est compliqué d'y penser, mais il reste tout de même 7 minutes. Del Luis attaque la ligne, avance. Paul. Gêné. Dribbling de Gibert, avantage en cours finalement. Non, c'est vraiment la sortie. Il y a eu un avant au départ de l'action. D'un Racing même. 7 minutes pour noter ce derby, la note dans le débrief du Canal Rugby Club. Qui prendra le temps aussi de vous détailler le classement à l'issue de cette 21e journée pour un resserrement général, puisque Toulon a gagné, que Montpellier a gagné, que le Racing est en train de gagner, que Clermont a gagné, autrement dit les équipes qui étaient juste au-delà de la 6e place, et que du coup le resserrement est général. On est parti pour avoir du suspense jusqu'à la 26e et dernière journée. Flexion. Depuis le début de la saison, le Racing concède plus de 3 essais par match. Ce soir, la défense a tenu bon. La bonne mêlée tout à l'heure, le ballon qui est sorti. Donc un bonus défensif, Marc, à aller chercher pour les hommes de Paul Gabriag. Dans un premier temps, oui, dans un premier temps, 6 minutes. Il faut aller marquer, un essai. Je veux bien que vous donniez, mais je ne veux pas qu'on chasse vers l'extérieur. Aux côtés de Gonzalo Quesada. De l'autre côté, mais je veux juste pas qu'on chasse vers l'extérieur. D'accord. Et une nouvelle touche, une nouvelle pénale touche quasiment dans les 22 d'un Racing qui tient toujours bon. De Panis, capté par Irigoyen, un essai, tout serait possible pour les Parisiens dans les toutes dernières secondes, à tous les derniers instants de ce derby. Ce ballon porté avec une situation d'avantage, ils se rapprochent de la ligne, vont-ils enfin passer la ligne, enfin marquer les Parisiens? Panis peut-être, qui n'est pour l'instant est tenu debout, et non, il y aura tout un tas de joueurs, notamment Cameron Woki, mais il y avait un nouvel avantage, attention quand même, ça fait beaucoup de pénalités. Vers un travers.
Pénalité concédée par le Racing. Et une nouvelle touche trouvée par Second. Même si parfois l'alignement du Racing peut être dangereux, mais si près de leur ligne, ils vont peut-être pas sauter. Si, il saute et il contre, Boré. Dégagement de Le Garec, encore une munition chippée, même si ça risque de revenir vite. Et non, ça joué rapidement par les Parisiens pour essayer de prendre de vitesse et de déstabiliser la défense du Racing. C'est Léo Barré qui est pris. James Hall avec la charge de Kakovi. Renversement du demi-mêlée sud-africain. Makalou qui échappe au plaquage de Naricia qui est pris. Et le chrono qui défile. Ah ouais, pop, l'interception qui est passée tout près de Gilbert comme au match aller. Jeremy Ward. C'est fermé, non, pas de solution. Le James Hall avec Gilbert qui s'accroche à ses jambes. Ils donnent tous les défenseurs du Racing. Ils veulent garder leur ligne inviolée ce soir. Leur en-but inviolé pourrait faire taire toutes les critiques. Etienne résiste, mais il a Emery sur le dos. Gilbert n'en peut plus. Il a du mal à se relever, le numéro 10 du Racing. La percussion sans conviction de Paul-Alo-Émile. James Hall avec les nouvelles percussions de Kakovin. Et la défense du Racing qui tient toujours bon. Pour des barbelés ce soir, ce sont des barbelés avec un B majuscule. Sauf là, attention. Le rebond. Essai de Dakuwaka. Il va rester peut-être 2 minutes de folie. Essai de Dakuwaka. Il va falloir le transformer. Le spécialiste Joris Second est sorti. Ouais, c'est Léo Carré. Même s'il ne transforme pas, il y aura un essai transformé possible pour aller chercher la victoire. Pour l'instant, ils ne sont pas dans les coups. Il y aura la possibilité d'aller chercher la victoire. La victoire est possible. Oui, bien sûr. Le joli jeu au pied de Barré. Ouais, c'était bien fait. Arrête du temps. Il y a peut-être de ce côté-là eu peu d'alternance aussi côté Stade français. Il y en a eu très peu de jeux au pied dans le dos face à une défense très agressive. Encore un premier rebond du joueur du Stade français. Heureusement, il réussit à aplatir. Dakuwaka pour son premier essai en top 14. Gilbert lui a tout donné. On va suivre la transformation. Regardez le chrono. Il va rester 1 minute. Et quel que soit le résultat de la transformation de Léo Barré, le Stade français pourrait aller chercher la victoire. Alors là, on est évidemment dans le scénario classique du top 14. D'abord, page vidéo peut-être, non? Monsieur Rénal a demandé à... Peut-être Oui, il a appelé, oui. Oui, c'est ça. Il a appelé, on va écouter. Est-ce que Dakuwaka... On va voir s'il a touché le ballon. Un doute sur le ballon. Il est aplati. On va voir s'il y en a en avant. Non, pas le toucher, juste avant, pour voir si le 22 touche le ballon. C'est commet en avant. Le toucher à terre est bon. Sur le rebond. Donc, qu'est-ce qu'il fait le réalisateur? Il peut envoyer les images ou pas? Et le réalisateur, il cherche les images naturellement avec toute son équipe. Voilà, prendre le temps parfois. Là. On va pas bien. S'il veut savoir s'il le touche, moi, il n'a pas l'impression. Il n'y a rien. Vous avez vu l'autre image, il va. Voilà, regarde celle-là, Mathieu. Attends 2 secondes. Non, il ne touche pas le ballon. Non, c'est bon, il ne la touche pas. Il n'y a rien d'évident. On reste sur l'essai. Essai accordé donc à Peñassi Dakuwaka. Transformation de Léo Barré pendant ce temps. Il la passe. Stade français 13, Racing 17. Le Stade français prend le bonus offensif, le défensif à cet instant, mais il reste un renvoi, un essai transformé. Et le Stade français peut remporter ce derby sur le fil. Encore une fois, un match de top 14 qui peut se jouer à la toute dernière seconde. Même sans la transformation. Et même c'était le cas sans la transformation. Mais la transformation, elle sécurise le bonus défensif pour le Stade français. Le renvoi, suivons bien le renvoi, non pas de Gilbert, mais de Vola. Gilbert, il est cuit. Le renvoi, il est long. Donc il va offrir une dernière possession au Stade français avec cette charge d'Abel Kufner. 80 mètres à remonter pour un essai qui donnerait la victoire aux Parisiens. James Hall, Kremer stoppé par Karajvi. Le ballon est toujours, donc on est dans les 22 Parisiens avec cette charge de Kakovi. La moindre petite erreur, comme les Parisiens en ont commis tant de temps ce soir,
Et le match est plié, le derby est perdu. Oh, Barre. Il va falloir tenter quelque chose. Les Racing Men. Ah, là d'avant de Jeremy Ward. Pour mettre un terme au... Non, pas complètement, parce que le chrono n'est pas fini. Il va falloir gagner la mêlée pour le Racing. Ils ont eu leur ballon, les Racing Men, malgré le fait qu'ils sont à 7 avant seulement. Il y a déjà des sourires sur les visages du Racing. Dabossi ici, il reste encore une minute. Il reste encore une minute. Mais cette dernière action qu'on vient de voir, Marc, est un peu à l'image du Stade Français de ce soir. Complètement, c'était une mission impossible, marquée à 2 minutes de la fin. Un seul essai seulement. Il y a eu trop de droit. Trop de dérèglement, trop de nervosité. Chavancy en 3e ligne. Les Racing Men héroïques à 14. Oui, héroïque, c'est sans doute le mot. 20 secondes. Assuré avec Cameron Woki qui part. Balle en mer. La percussion de Woki. Attention, il est pris. C'est un plaquage. Le ballon est toujours disponible pour les Racing Men ou pas? Oui. 10 secondes à tenir. Ils vont. Mais les spontanés, c'est plié. Cacher ce ballon. Naricia. Le conserver jusqu'à la dernière seconde. Peut-être même le drop de Vola. Le drop de Vola. Qui claque complètement raté. Attention. Le ballon n'est pas contrôlé. La sur ce drop. Rien n'aura souri aux Parisiens ce soir. C'était le ballon, la munition de la dernière chance. Et finalement, le score final, victoire du Racing 17-13. C'est Léo Barré, comme un gardien de but qui n'a pas pu contrôler ce dernier ballon. Quelle image quand même, c'était peut-être l'occasion de la dernière chance. Le drop complètement raté de Vola. Et l'occasion offerte au Stade Français. Et Léo Barré qui essaye de s'emparer de ce ballon mais qui n'y arrive pas à le contrôler. Qui commet l'en avant fatidique qui permet au Racing d'arracher cette victoire. Waouh! Quelle finale pour Cameron Woki et les Racing Men. Isabelle, oui, ça mérite un beau débrief. Il y a des choses à revoir, notamment peut-être cette dernière action un peu folle. Le plateau du CRC est prêt et on vous retrouve dans une trentaine de secondes pour le débrief. À tout de suite. Avec Andros, partageons ensemble l'esprit du rugby. Ton match se vit plus fort.